1822, 7 janvier, ils ont créé ce territoire-là. On appelle ça Liberia, c'est-à-dire le pays des hommes libres. C'était des esclaves qu'on devait envoyer là-bas. Donc, avant que ceux-là ne viennent, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Et ceux-là, on ne les appelait pas des Libériens. C'était des Krous. Ils avaient leur nom. Tout ce qu'on peut imaginer. On ne les appelait pas des Libériens. Ils avaient leur nom. Et c'est quand il y a eu cette déportation d'esclaves américains qui sont arrivés là-bas, que ceux-là, ils étaient obligés de se déplacer pour venir vers ici, vers nous, là, Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire s'étendait jusqu'au Libéria. Mais ce n'est pas Libéria. Tous ceux qui viennent là-bas ne sont pas des Libériens. Les Libériens, ce sont des gens qui viennent des États-Unis, des esclaves. Des esclaves qui viennent de partout. D'autres viennent de la Jamaïque, d'autres viennent de Congo, Brazza, de tout ce qu'on peut imaginer. Tous ces esclaves qui ont fait, après 4 siècles d'esclavage, on les a déposés là-bas et on a appelé le territoire Liberia. Mais ceux qui sont les Wobés ne sont pas des Libériens. Ils donnent un autre nom. Voilà, c'est ce que je voulais dire à cet ignare. Faut pas te casser. C'est à ceux-là que je voulais. Faut pas se casser la tête pour ceux-là. Ils vont pas à l'école. Ils apprennent rien. Faut pas se casser la tête. Il va rien comprendre même. Il peut pas comprendre. C'est trop fort pour eux, en fait. Tu comprends? Non, mais c'est ça qui m'a arrêté chez votre papa. Il dit, mais c'est qu'est-ce qu'il raconte des bêtises? Non, c'est pas ça. C'est pas lui seul. Il y a plein de panels que les gens suivent qui donnent ce genre de messages-là. Donc, faut pas forcément s'adresser à lui. Il faut donner le message à tout le monde. Parce que le pauvre monsieur, il est monté pour ça qu'il venait ajouter quelque chose au panel. Si on les agresse comme ça, on va arriver à faire. Tu as capté bien au RDR, petit frère, grand soeur, grand-mère, arrière, grand-père, eux tous ont le même discours. C'est-à-dire, ils sont intelligents ou sont bêtes ou. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre eux, en fait. Tu comprends? C'est une ligne de conduite. Dans les autres partis politiques, il y a les niveaux, tu vois. Il y en a qui sont Ils nagent dans la même eau. Tu vois. Mais eux, là-bas, là, tout le monde est bête. Tu comprends? C'est-à-dire, quand l'autre sort et puis dit que l'eau quitte au ciel quand il pleut là. Eux, tu dis l'eau quitte au ciel quand il pleut. On sait que quand il pleut là, l'eau quitte au ciel, ça ne sort pas du sol. Tu vois il va aller dire à sa maman. Voilà, donc c'est un peu ça. On ne faut pas t'occuper d'eux. Nous, on est une logique, on veut libérer notre territoire, on veut libérer l'Afrique. Tu comprends un peu? Donc, c'est ce combat-là, on est en train de motiver nos frères. Les bêtes, là, il faut les laisser dans les mouvements là-bas. Merci bien. Ok, non, c'était pour ça. Et j'aimerais juste ajouter par rapport à l'intervention, au secondo, par rapport à l'intervention tout à l'heure. Effectivement, nous sommes dans une posture de libération de notre pays. Vous voyez que notre pays est entre les mains des Français et des Libanais et des apatrides. Et si on ne se bat pas, si on ne se lève pas, notre pays ne nous appartiendra pas. D'ailleurs, notre pays ne nous appartient pas. J'avais ici rendu une fois, je ne sais pas si c'est sur ce panel, j'avais déjà témoigné ici, j'avais donné un témoignage concernant notre pays, c'est-à-dire la gestion de notre pays. J'avais dit, à l'époque, mon épouse travaillait pour une société financière dans laquelle elle travaillait pour le PDG de l'entreprise. À chaque fois, je reviens là-dessus parce que c'est important. Et ce PDG de l'entreprise avait reçu une invitation pour assister à une réunion des investisseurs français en Côte d'Ivoire. Et pour cette invitation, mon épouse devait organiser tout ce qu'il y avait pour que le PDG puisse assister. Et c'est comme ça que elle m'informe pour dire, ah, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Et voilà ce qu'ils sont en train de manigancer. Est-ce que ça t'intéresserait à assister à cette réunion? Mais tu le fais sans pour autant qu'on te voit en visio. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais me faire en caméra cachée et je vais suivre je vais suivre la réunion. Et 3 semaines plus tard, la réunion a eu lieu et je suis allé assister à cette réunion. Et je vous assure, c'est à cette réunion que j'ai compris que mon pays ne nous appartient pas. On a juste une étiquette. Vous voyez? Voilà, on a juste une étiquette ivoirien, mais la terre n'est pas à nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans trop de... Oui, je vais dire un peu plus, pas sans aller trop dans les détails. Lors de la réunion, la personne qui conduisait la réunion disait que inviter tous les Français à investir en Côte d'Ivoire. Et s'ils investissent en Côte d'Ivoire, ils n'auront pas d'obstacle. Parce que dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le domaine des mines, que ce soit dans les domaines pharmaceutiques, dans le domaine agricole, énergétique, dans tous les domaines d'activité, tout ça est au contrôle de la France. Vous imaginez quand quelqu'un vient chez toi, et puis dit que la maison là, télévision, la terre, c'est pour toi là. Toi, tu deviens quoi? Tu n'as rien. Vous voyez? Et moi, j'écoutais ça. Et il y a un monsieur qui lui dit, mais au fait, mais nous, on voit plus les Libanais qui sont plus là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit, non, les Libanais là, c'est nous qui les avons placés là. C'est nous qui les avons positionnés là où ils sont là. Mais c'est nous qui avons le dernier mot. Vous voyez? Donc, si vous voulez investir, même
concernant les facilités bancaires, vous en aurez, il n'y a pas de souci. Et en même temps, pour avoir les agréments dans certaines interventions, pour avoir des agréments, pour pouvoir mieux asseoir votre entreprise, vous n'avez pas besoin de suivre la ligne accessoire, la ligne élémentaire. Nous, on appelle directement monsieur le ministre de tutelle et il vous délivre les agréments. Et c'est ça qui a fait que je suis sorti de la réunion. J'ai dit, j'ai reçu suffisamment d'humiliation, je sors de cette réunion. Vous voyez? En gros, vous allez devoir redire, parce que vous avez dit des pronoms sans qu'on le dise des pronoms. Si tu es ivoirien, ferme ton micro. On n'a pas bien compris. Est-ce que vous pouvez redire encore le meeting et puis vous dites qui est en charge? Le meeting était dirigé, je reprends. Je dis que le meeting est un meeting des entrepreneurs français qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui sont des PDG des entreprises ici et à qui on demande d'investir en Côte d'Ivoire. Et on leur dit, pour investir en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas, en fait, il y a une panel de domaines dans lesquels ils peuvent intervenir. Vous voyez, dans les mines, dans l'énergie, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine agricole, tout est à leur portée. En ce qui concerne les accompagnements bancaires, ils auront des facilités bancaires. Et en plus, pour ce qui concerne les agréments, tous ces accessoires, ils n'ont pas besoin de suivre comment on appelle, les règles habituelles. On a juste à appeler le ministre de tutelle et vous délivre les agréments. C'est les facilités, pour leur donner des facilités. Des facilités bancaires, c'est-à-dire pour avoir des prêts, pour avoir, voilà, c'est ça les facilités bancaires. Et aussi des facilités administratives, c'est-à-dire ils vont pas faire le rang. Voilà, ils vont pas faire le rang comme moi je fais le rang pour avoir un agrément. Il faut 6 mois, il faut 4-5 mois, je galère pour avoir un agrément. Le ministre n'a pas encore signé. Non, il faut passer ici. Non. C'est eux qui font ça. Tout ça pour faciliter leur insertion, pour faciliter tout le mécanisme pour qu'ils puissent développer leur activité. Et ce qui m'a encore plus frappé, c'est qu'ils disent, les Libanais là, c'est eux qui les ont placés là. Vous voyez? C'est pourquoi quand il y a eu, pendant la crise là, en Côte d'Ivoire en 2010 là, quand il y a eu les Libanais sont allés au 43e Bima pour se protéger leur famille. Ils sont allés déposer là-bas. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout ça. Ah bon. Donc pour dire que... Ils sont français en même temps. Hein. Oui. Pour dire que quoi? Pour dire simplement que le pays sur lequel vous comptez, je suis ivoirien, vous frappez votre poitrine là, c'est pas votre pays. Vous n'êtes que des étiquettes. Ça ne vous appartient pas. C'est notre pays. Non. Je vais faire une motion à ce que vous dites là. Allez-y. Notice, avec votre permission. Hein. Allez-y. Voilà, la Côte d'Ivoire nous appartient. La preuve, on a des terrains, des terres. Moi-même, on m'a légué des terres, des forêts là. Je vais faire de l'agriculture et puis de l'élevage dessus. Aucun Français ne viendra, attendez, je finis, viendra me l'empêcher. Ce que vous êtes en train de décrire là font partie des accords coloniaux. Je pense que ceux qui ne sont pas encore abreuvés de ces accords-là doivent aller lire pour savoir que ce que le frère vient de lire là et dire, ça fait partie intégrante des accords coloniaux. Quels sont ceux qui ont signé ça? C'est tous les Africains, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny. Le but au départ, c'était quoi? De faciliter pour que les pays puissent se développer. Donc, on facilitait les investissements des Occidentaux, notamment et surtout principalement des Français. Donc, ce que vous avez vu à la réunion est déjà bouclé dans un packaging où quand ils viennent, on leur fait le briefing. Parce que la plupart ne savent pas les accords. Parce que les accords sont, on peut dire, officieux. Donc, et c'est vrai, dans la gestion de certaines choses, le pays n'est pas géré par des Ivoiriens, mais le président Félix Houphouët-Boigny, par exemple, il prenait ces impôts-là et il veillait à ce que les impôts, c'est pourquoi quand tu écoutes ses discours, il n'aimait pas le comportement des Libanais à cause de la corruption. Parce que le président Houphouët-Boigny, il voulait quoi? Que les impôts, les taxes reviennent à l'État. Parce que les taxes les impôts permettent de former des cadres, de créer de construire des infrastructures et donc le développement du pays. Et donc, il n'a pas voulu que les Libanais soient vraiment imprégnés parce que la corruption faisait défaut aux impôts. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes parce que les impôts ne sont pas payés correctement. Il y a la grande corruption. Les Libanais ont noyé nos frères qui sont corrompus. Je vous dis, au premier degré. Et sinon, le pays nous appartient et c'est surtout pour que ça nous revienne de façon
est légitime et complète que nous devons nous lever contre les imposteurs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour bien faire marcher ces accords-là, ils mettent qui devant? Mais des analphabètes qui ont dit qu'ils ont fait des grandes études alors que eux, on peut leur faire des lavages de cerveau. Parce qu'un intellectuel, à qui est-ce que vous pensez que Koulibaly Mamadou, on va lui dire des choses puis il va gommer ça? Parce qu'il a eu son vrai diplôme, il a bossé pour avoir, il a compris ce qu'on lui demandait. Il n'a pas eu un parrain pour aller falsifier son diplôme. Voilà. Donc, les accords que vous avez faits, ce que vous avez dit, c'est les accords coloniaux. Tout ça, ça vient de là. Et c'est ça qu'on ne veut plus. C'est ça que le président Laurent Gbagbo veut nous aider à proscrire. Mais c'était difficile. C'est difficile pour lui parce que eux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Voilà le problème. Voilà le problème. Désignable. Est-ce que le marché Petit Lomé qui a pris, soi-disant, feu, est-ce que on pourrait associer ça à cette réunion-là? Il est parti. Il est venu donner des informations à moitié et puis il est parti. Mais bon. Adresse dit le pays nous appartient. C'est pas encore perdu d'avance. Il y a beaucoup de terres. Zeb. Zéro. Non. Zerzo, bonsoir la famille. Zerzo, l'homme fort, vas-y. Non, je ne suis pas un homme fort. Seulement que d'abord, avant de rentrer dans le débat, je ne sais pas si vous acceptez la contradiction sur le panel. Donc, doucement, le national est là. On dit très vite. Donc, mais allez-y quand même. Oui, bon, moi, c'est pour dire que effectivement, quand vous dites que le pays ne nous appartient plus, je sais pas, bon, quels sont ça n'appartient pas à qui exactement. Sinon, moi, je vais vous dire que, bon, le pays nous appartient. Hein. Moi, je suis des Kani et ma maman est de Bessedi Briand, elle a Atié. Donc, moi, je pense que, moi, il y a une terre, chez moi, au nord, et même chez ma maman aussi, il y a une terre, il y a une portion là-bas. Donc, moi, je pense... Amzo, s'il te plaît, tu peux faire remonter désignable. Merci. S'il vous plaît, j'ai une motion pour le monsieur. Alice, quel monsieur? Non, moi, j'ai pas encore fini. Moi, j'ai pas encore fini de parler. Calmez-vous, monsieur Zerzo. On reste concentré. Alice, une minute, tu finis rapidement. Ça fait écho. Il y a un qui est en pause sur le panel là. Ça c'est David. Allez, monsieur Zerzo, allez-y. Donc, moi, c'est pour vous dire que, bon, moi, il y a une portion, il y a une terre, il y a une forêt chez ma maman, du côté de ma maman, et même aussi du côté de mon papa, précisément à Kani. Donc, moi, en tout cas, je vois pas que le fait de dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus, bon, c'est ça le problème, c'est ça, parce que quand on met l'exclusion d'une partie de la population dans nos têtes, c'est comme ça on y arrive. Ça dit que ça devient de la division, voilà. Or pourtant, c'est ce que nous voulons éviter en Côte d'Ivoire. Parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, c'est vrai que c'est derrière nos écrans, on voit que on sent qu'il y a une division. Quand tu es sur le terrain, vraiment, on ne sent rien du tout. Parce que moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais du côté de mon papa et je vais du côté de ma maman aussi à Beauville, à Bessedi Briand. Ça dit qu'on ne sent rien du tout. Moi, je pense que tout se passe derrière. Ça dit que ces chaînes de TikTok ou choses. Bon, en réalité, on voit rien. Hein. Donc, c'est pour vous dire que notre seul souci est que c'est vrai que ce que la dame disait tout à l'heure, les accords coloniaux, nous devons tout faire pour que vraiment, et ça est en train de changer. Ça change petit à petit. Donc, moi, je pense que les Français, ils sont plus trop, ça dit que intégrés, ça dit que trop sur l'Afrique. Maintenant, ça, c'est en train de finir tout doucement. Maintenant, moi, c'est pour vous dire que quand j'entends des choses, c'est vrai qu'il est intéressant de dire que Alassane va partir. Moi, pour moi, tout ça, c'est de la comédie. Donc,
Il faut que... C'est vrai que... Attends. Mais c'est la comédie, il faut rire, pourquoi tu ris pas? Comédie, il faut rire, pourquoi tu ris pas? Oui, mais ça fait rire à tout le monde. Si, ça fait rire à tout le monde. Dans son blanche. Est-ce que tes dents sont blanches? Quand on dit que... Où est le jaune? Oui, quand on dit que, ouais, bon, Alassane, on va faire partie, ceci. Non, mais ça, c'est de la comédie. Parce qu'on vous demande... Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tout simplement, c'est vrai. S'il te plaît. Il est bien de dire que, ouais, bon, il faut qu'on le chasse, il faut qu'on les chasse. Bon, ça fait combien d'années? Et puis on dit... Mais toi, tu n'as pas de couilles, hein? Ferme ton micro. C'est rigolo comme ça. Avant de dire ça, il est passé par 1000 chemins. Un peureux comme ça, un lâche. Hey, Amzo. Jeter son corps, ça sert à rien, on n'a pas ce temps. Ça sert à rien, comme j'ai dit, de donner ma motion. Motion. C'est quoi, c'est le réseau? Oui, c'est le réseau, c'est le réseau. Faut voir de ton côté. Non, oui, c'est mon réseau. Hein? C'est mon réseau qui a déconné. Non, Désigna, attends. Alice, attends. Est-ce qu'on m'entend avec écho? Non, c'était lui, c'était le mouton. Ça va. Toi, t'entends bien. D'accord. Le monsieur Zerzo, on va écouter Alice, elle a une motion pour vous. Exactement, merci. Monsieur, fermez vos micros, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que oui, vous avez un terrain chez vous au nord, vous avez un terrain à baisser des brillants. Moi, de surcroît, bon, je sais pas si je me trompe, hein, vous avez des baisser des brillants, c'est les datiers. Bon, moi, je pensais, à mon avis, je pensais que c'était c'est comme si l'autre côté, les Dabidji. Ça, je pensais comme ça. Ok. Quand tu dis que chez toi au nord, tu as un terrain, chez ta maman, tu as un terrain, on parle pas de ta personnalité ici, monsieur. On parle des Ivoiriens. Qu'est-ce que tu penses de Komé Bakari qui a tous les ACD de notre pays? Qu'est-ce que tu penses de Komé Bakari qui a acheté un village entier, qui est malien et qui c'est-à-dire que qui est propriétaire de terrain chez nous en Côte d'Ivoire? Si toi, tu as un terrain chez toi et chez ta mère, alors que les autres n'ont pas le même cas que toi. C'est-à-dire moi et tous ces panélistes qui sont là, nous tous, Komé Bakari, arrachons tous nos terres. Mais toi seul, comme tu viens du nord et ta maman vient de l'autre côté, on ne t'a pas arraché. Et tu dis que non, on n'a qu'à arrêter de dire que même quand quelqu'un rentre en Côte d'Ivoire, tout va bien. C'est-à-dire que tout est bien huilé, tout est carolé. Arrêtez de mentir. Arrêtez de montrer vos villages avec les mains gauches. Hein? Arrêtez de mentir. Rien ne va dans notre pays. Mais le chef même, c'est un menteur. Babo t'as pas dit ça. Pourquoi aujourd'hui vous dites que tout va bien dans notre pays, pendant que toi tu as un terrain, pendant que chez ton père, chez ta mère, tu es propriétaire de terrain, et puis aujourd'hui tu es dans cette aventure. Si tout va bien, il faut rentrer par aller faire tes projets. Si tout va bien, pourquoi on traverse la Méditerranée de jour en jour? Si tout va bien, pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas guerre, mais le marché prend feu. Si tout va bien, les femmes dorment au cimetière. Si tout va bien, ton président de la République de Côte d'Ivoire, là, il est en train de se soigner ici à Paris, hôpital américain. Si tout va bien, les élèves même là, ils ne savent plus lire et écrire comme au temps de nos parents. Si tout va bien, les microbes sont remplis dans notre pays. Comment Kandia qui a fait le son? Si tout va bien là, pourquoi quand des camarades disent on veut plus parler de Kouyaga, on veut plus parler de Dénéka, on veut plus parler de Bété Baoulé à Djoukou, quand on parle de Djoula? Dis-moi ici, la Côte d'Ivoire est-il bien devenue Sikasso du Mali? La Côte d'Ivoire est devenue Sendou du Burkina? La Côte d'Ivoire est devenue Accra du Ghana? La Côte d'Ivoire est devenue tout ce que vous pensez? Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Nous on dit cette fois-ci là, vous allez partir de grains de force. Parce que vous les rebelles, et vous les localisez. Lorsque vous mentez, quand vos intestins sont remplis de nourriture, c'est-à-dire que vous n'avez même plus place même pour digérer. C'est des loups caca que vous chiez. Mais l'odeur, là, vous donnez ça aux pauvres. Soyez fatigués les gens. Oh! Vous fatiguez les Ivoiriens. Nous, on est fatigués. Aujourd'hui. C'est quoi? Non, ferme ton micro. C'est les deux. Ferme ton micro. Aujourd'hui, si tout va bien en Côte d'Ivoire, malgré que nous sommes premiers en cacao, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a même pas petit même cas d'usine de cacao chez nous. Aujourd'hui, malgré que nous avons de l'or, du diamant à Tongo, comme tu viens du nord là-bas là. À Tongo, là, il y a mine d'or à Tongo. Messieurs, il y a mine d'or à Tongo.
Alors, c'est à cause de tout ça là, pour ça que vous avez pris des pistolets pour nous, déjà en 2002, 2011 là. C'est à cause de tout ça que tout va bien. C'est ça, à cause de ça. Ils ont déjà c'est à cause de ça là que vous avez pris les pistolets pour déjà les gens à midi, matin, midi, soir, pour nous, terror, pour nous, VIOL. Jusqu'à aujourd'hui là, tu es très fier que tout va bien en Côte d'Ivoire, que nos maris là, leur boda là, c'est ouvert derrière. Tu es fier de toi là. Il dit c'est musulman de ton état. Étant jaune là, étant musulman de ton état, étant l'homme de Dieu de ton état, étant un être humain là, aujourd'hui là, même si on va tricher l'Occident là, aujourd'hui là, on dit pourquoi Côte d'Ivoire est devenu pays de Woubi. Qu'est-ce que tu dis? Tout va bien? Si toi, ton parent était Woubi là, tu allais naître là. Aujourd'hui, à notre temps, aujourd'hui, 2025 là, nous on décide, et puis nous on prend l'engagement de chasser Draman. Parce qu'il n'est pas de chez nous. Parce que tout le monde entier, moi depuis je suis né, depuis ma naissance, on a vu des présidents dans d'autres pays. On sait qu'on dit, ah, lui là, il n'est pas du Gabon, hein. Lui là, il n'est pas du Cameroun, hein. Mais il est président. On parle, Mais c'est Draman seul, on dit devant lui, oh, monsieur, tu es Bouki. Mais lui seul, il ne connaît pas qu'il est Burkinabé. C'est-à-dire que tout le monde entier, même ses frères burkinabés disent que tu es burkinabé. Même Blaise Compaoré là, il dit que Draman Ouattara est burkinabé. Même son petit frère là, Téné Brahim dit que Draman est burkinabé. Draman lui seul, même sa femme là, sa femme Fatagba dit que Draman, mon mari, est burkinabé. Lui seul, il refuse. Il a honte de son pays. Oh, lui seul, il refuse. C'est quoi? Vous n'êtes pas fiers d'être ivoirien. Quand vous partez au Ghana là-bas, regardez les Ghanéens, même s'ils veulent s'immigrer. Monsieur, ferme ton micro. Madame Alice, laissez-moi. Ferme ton micro. Ici, c'est nos panels. C'est pas panel de moutons ici. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Non, c'est lui qui fait écho là. Si vous dites je mens là, un mouton qui est quelque part, il fait écho. Parce que tous les podas là, tout est déjà. Si vous dites je mens, il n'a qu'à ouvrir son micro, vous allez voir. C'est lui qui fait écho. Tu fermes ton micro, après, quand je ferme, tu ouvres. Quand nous on parle là, les moutons ferment les bouches. Actuellement, nous parlons des Ivoiriens 2025. Nous, on vous parle de notre indépendance. On n'est pas indépendant. L'indépendance de Côte d'Ivoire, c'est 2025 en octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de qui là? Vous êtes venus là, vous êtes réveillés un matin. C'est-à-dire que depuis nous-mêmes là, on était peut-être au CPI où Draman, on n'était pas encore né, mais Draman est venu, on dit depuis 90 là. C'était l'horreur, le malheur de la Côte d'Ivoire qu'on n'a jamais connu au monde entier ici. Il est venu en cachette en 89. En 89, il est venu en 89. Ah, là, et puis, il travaillait en cachette, il était le président du conseil ministériel. On le préparait à devenir aujourd'hui là, regardez entre nous les Ivoiriens là, même ici là. Ma soeur adresse qui est en bas là, plus mes soeurs qui sont où là, même si on se connaît pas là, à cause de notre indépendance là, on va se réunir comme une seule personne. Mais tant qu'il n'y a pas paix, il n'y a pas réconciliation là, on sera comme attaqué sec dans la gorge. Vous parlez de quoi ici? Que ma maman est dépêchée et on fait rien ça. On fait rien ça. Si tu es trop fâché là, il faut arracher ton pays. Tes frères meurent dans la Méditerranée, mon frère. Il pensait à dormir là-dedans, mais baisser du brillant. T'as compris? Ici en Europe, ici là, tes frères deviennent fous ici. Personne ne peut, un fou peut pas prendre visa, bien un fou peut pas prendre de l'eau. Arrivé, c'est tout bascule. Quand tu te réveilles là, il y a un courrier de partout par là. On te donne de quitter. C'est-à-dire que toi seul là, tu peux trouver 20 courriers, tu t'es traumatisé. Messieurs, c'est pas tout le monde qui mange à votre faim là. Nous, on souffre. Nous, on vous parle de notre génération. Parce que si vous avez échoué votre génération là, nous, on veut arracher aussi pour nous des grains de force. Quand vous ne connaissez rien, là, nous, on va vous faire asseoir par terre pour des conseils. C'est des loups cocotas qui va venir sur votre tête là. C'est quoi? Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Nous, on est fatigué de vous. On a trop entendu ça. On est fatigué. Eh, monsieur, on est fatigué de vous quand il vient de Kani. Toi qui viens de Kani, ton président dit qu'il vient de Ouorodo, le coin là même là. Il vient de Kong. D'où? À Kong là-bas, là, il n'y a pas maire de Kong qui peut dire que oui, lui là, c'est mon. Il n'a pas de cousin. À Kong là, il n'a pas de cousin là-bas. Comme toi, tu viens de Kani, là. Lui, il vient de Congo. Alors, tu es bien passé pour le connaître. Quand il s'élève encore, là, il dit qu'il vient de Déné. Quand ton président s'élève, là, il s'en va à Daoukro. Moi, je pense que Daoukro, c'était chez Bédié. Non, Dembokro. Il est baoulé. Il vient de Congo. Il vient de Déné. Cette année 2025, là, et puis on dit qu'il va sortir dans 2 jours, là. S'il n'a pas parlé au Dénéka ici, là, nous, on va le lapider. Il faut qu'il parle au Dénéka. Parce que Gbagbo qui t'a la CPI, ferme ton micro.
Avant que ferme ton micro. Quand Bleu Goudé parle bêté, Bagbo parle bêté, Sorogon parle Sénoufo, Bédier parle baoulé. Tous nos cadres là, chacun parle pour lui. Draman, lui seul, il est dans français et anglais. Anglais là aussi est étonné. Il n'a jamais vu un président qui parle anglais. Arrête de nous insulter. Anglais du Ghana. Si tu ne veux pas parler là, tais-toi. On est anglais de Ghana là, anglais de Libérien là. C'est ça, lui, il parle ici. Toi, tu étais un grand économiste aux États-Unis. Tu étais un économiste aux États-Unis jusqu'à tu es parti en Chine ou bien quoi là. Tu n'as rien apporté. C'est toi la parole, seul. s'il te plaît. Non, non, tu parles pas ici. Non, non, tu parles pas ici. Tu parles pas ici. Ça ne va pas derrière. Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est bien ça, c'est bien, vous avez laissé, puis l'endosser, il va avoir mal. De la manière, ils ont fait du mal aux gens là. Lui aussi, ils doivent avoir du mal. Ils doivent avoir, merci, ils doivent avoir mal. Nyamoro deni, aye boya lula kana baisser ta kamoro, quand tu es kamoro sentire. Aboda kuru, obe foro ta ka doa boda la ko pd. Esprit de pd, ça va vous localiser vous-même là-bas. Vos fronts là, vous avez noirci ça, et puis derrière là aussi. S'il vous plaît, dans ma motion, s'il vous plaît, dans ma motion. Allez, qui t'a lu, 2000, oui, il y a même minute par une seconde. Une seconde, comme on est resté en famille là, on va respecter le panel maintenant. 2025 là, un Ivoirien là, et toi, il faut que quand le président Laurent Gbagbo vienne, même peu importe le président qui va venir, Ivoirien de père de mère là, nous aussi on va toucher allocation familiale dans notre pays, avec nos cacao là. Nous aussi on va toucher CPS dans notre pays là. Nous aussi on va partir à l'hôpital gratuitement, après les soins là, et puis on t'envoie courir à la maison, tu vas payer un peu. T'inquiète pas, on va vendre la maison de Candia et ses habits là, c'est pas un cas échange chaque jour. On va avoir un passeport diplomatique aussi. C'est quoi? Merde! Tu as tout dit, tu as lavé la cervelle, tu as lavé son cerveau, tu as lavé ses grands-parents, tu as lavé toute sa famille. Qui va rentrer chez lui à la maison là? Lui-même a commencé à faire la morale là-bas pour dire que les Ivoiriens ont compris les choses. Moi-même ici revenu pour vous expliquer ce qui se passe. Sinon là, si tu n'es pas bête en 2025 là, tu peux pas avoir une réaction comme ça. En tout cas, au suivant, celui qui voulait prendre la boîte de manioc à la motion. Boîte de manioc. Ok, merci. Au fait, moi, il voulait faire la motion au gars là, mais il voulait faire descendre. Mais c'est pas grave, c'est qu'il est en bas, il va m'écouter. En bas, il est en bas. Parce qu'il faut. Il est en bas. Ok, le frère. Moi, personnellement, je suis ravi parce que quoi, tu es venu nous édifier sur toute ta richesse que vous avez pris le temps de nous voler. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut comprendre, hein, tous ceux qui sont sur ce panel là, ils ne font pas un combat pour une portion de terre. Si tu as les oreilles, si tu as vraiment tes deux oreilles au complet, il faut bien ouvrir. Et puis tu écoutes ce qu'il va te dire. Nous, on ne fait pas là. Nous, on ne fait pas un combat pour une portion de terre. Et nous là, nous qui sommes sur ce panel là, nous sommes de pères, de mères ivoiriens d'origine. Tu comprends? Tu comprends un peu ça, non? Parce que nos deux parents même là, nos deux parents qu'on est fiers d'eux là, eux aussi là, ils sont de père et de mère et de terre. Tu comprends un peu? Et nous aussi, on a hérité d'eux. Nous, on n'a pas un parent à gauche, ni un parent à droite. D'abord même avant de venir dire ça chez le panel, tu dois avoir honte de ta famille. Parce que tu as une famille dispersée. Tu as une famille dispersée. Donc ne pense pas que tu apprends ça pour nous faire un buzz sur le panel des autochtones. Vos manipulations là, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Nous, on mène un combat de la liberté intégrale et sans délai des Ivoiriens de père, de mère et de terre. Tu comprends un peu? Donc, ce qu'on est en train de dire là, vos conneries là, allez-y, vos panels de grains. Vous allez vous mentir et dites à vos Cissé Bakongo, avec votre Draman Ouattara, et son Blaise Compaoré, et son petit frère La Fiole là, tout ce que moi je vous demande là, allez leur dire, ils n'ont qu'à faire paix. La deuxième mi-temps, les 45 minutes là, ça a commencé. C'est tout ce que nous on vous demande. Donc arrêtez de venir vociférer sur nos panels. Arrêtez de venir vociférer ici. Nous, il n'est plus là au débat de contradictoire. Ça, c'est fini. Nous, on a déjà passé cette étape-là. On a déjà passé ça. L'étape que nous attendons là, c'est vous. Donnez seulement paix. Les 45 minutes là, la bite va assister le match.
Et quand il aura les fautes, l'arbitre va siffler. Quand il aura les pénaltys, l'arbitre va donner les pénaltys. Quand il aura hors-jeu là, l'arbitre va donner hors-jeu. Vous comprenez? Mais quand le match est fini là, on ne marquera pas beaucoup, hein. Ça serait 1-0. Et puis le match est fini. D'après nos artistes Zouglou, match Huawei. Match Huawei, il n'y a plus de débat même. Donc vos conneries là, restez en famille de moutons là-bas. Vous allez vous gérer dans vos bergeries là-bas, avec vos bergers Draman. Vous avez compris? Je vous remercie. Bonne arrivée la momie. Salut, bois de manioc. C'est à moi ou c'est à quelqu'un? Oui, en fait, je voulais faire une motion par rapport à la sœur tout à l'heure qui a... Est-ce que vous permettez une motion? Et après, je vais descendre, pas de problème. Allô? Vous m'entendez? Ça marche, allez-y. Ok. Tout à l'heure, je parlais du fait que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Moi, je sais, je suis au courant des accords coloniaux. C'est des choses que je sais. Mais je parle en français simple, pour qu'on se comprenne, que tout le monde comprenne. Vous dites que la Côte d'Ivoire, dans les faits, ne nous appartient pas. Tout à l'heure, il y a une sœur, la sœur qui a dit que elle a une terre pour faire l'élevage que ses parents lui ont légué. Ça, c'est bien. C'est comme les Hébriers, je ne sais pas d'Adjamé, je ne sais pas où là, c'était la terre de leur père, mais on leur a arraché la terre de leur père. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut te prendre ce que tu considères être ta propriété. Vous voyez? Et au-delà de la propriété, moi, je veux parler du contrôle même de la gestion de notre pays. C'est-à-dire que les Ivoiriens, on ne fait pas la promotion des entrepreneurs ivoiriens. C'est-à-dire faire des Ivoiriens, des milliardaires, des millionnaires, c'est pas quelque chose qui est, comment on appelle, qui est d'un intérêt pour les Occidentaux. C'est plus les étrangers qu'on met en avant. Vous voyez? Et cela se voit même aujourd'hui dans l'administration. Bon, dans l'administration, aujourd'hui, c'est les apatrides qui prennent le contrôle. Mais dans le domaine, je dirais, comment dire ça, dans le domaine des affaires, c'est plus les étrangers qui contrôlent tout. C'est comme par exemple au port, on voit que au port, on voit c'est des Aoussa. Il y a des zones où les tolls, c'est des Aoussa. Il y a des endroits où les Ivoiriens n'ont pas le contrôle. Vous voyez, les Ivoiriens n'ont pas le contrôle. Donc, il y a tous ces domaines, sans parler des domaines miniers, pharmaceutiques, etc., qui sont contrôlés, je dis bien contrôlés dans la grande majorité par les étrangers. Vous voyez, c'est en cela que je dis que le pays en tant que tel ne nous appartient pas. Nous avons juste l'étiquette d'Ivoirien. Vous voyez, on a juste l'étiquette d'Ivoirien, mais en réalité, ça ne nous appartient pas. Et la sœur a parlé, par exemple, de M. Komé, qui s'est permis d'avoir des accédés sur des terres qui appartenaient aux Ivoiriens ou qui appartiennent aux Ivoiriens. Et la chose est allée nulle part. Vous voyez? Donc ça, c'est des signes pour dire que notre pays ne nous appartient pas. Notre pays est entre les mains des étrangers, c'est-à-dire les apatrides, les Libanais et les Français qui sont dans ce jeu-là, parce que ça les arrange. Vous voyez? C'est de cela que je parle. Donc en disant cela, c'est une manière de nous inciter tous à la révolution. Nous devons nous lever comme un seul homme pour rétablir... Non, on comprend. Voilà. C'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais provoquer un peu l'orgueil de l'homme ivoirien pour dire, je m'associe dedans. Moi-même là, je suis fouetté dans mon orgueil. Vous voyez? Je dis que tout Ivoirien, voilà, tout Ivoirien doit revendiquer. Aujourd'hui, c'est les étrangers qui se permettent de faire, et même ils osent dire que nous sommes des fainéants. Vous voyez? Ils osent dire que nous sommes des fainéants, que nous ne faisons rien, que nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas des entrepreneurs. Vous voyez? Et c'est pas eux qui l'ont dit. Moi ici, par exemple, je me souviens quand je faisais mes cours ici, à l'université, c'était à l'Institut d'administration et gestion d'entreprise, il y a le professeur d'université qui s'est permis de dire, et j'ai été choqué, il dit que lui, à l'époque, Bédier l'avait sollicité pour former des hauts cadres en Côte d'Ivoire. Donc quand je lui ai dit que j'étais ivoirien, il me parlait de cela, il me dit, mais en réalité, les Africains ne sont pas des entrepreneurs. J'ai été choqué, comme on était entre des collègues, j'ai pas voulu trop faire cela un débat, vous voyez. Mais je lui ai dit que nous sommes entrepreneurs, parce que nos parents, c'est des planteurs, c'est des agriculteurs. Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est cela, avoir une plantation et la gérer de façon intelligente,
c'est faire de l'entrepreneuriat. Désirable. Oui. On fait quoi par rapport aux Libanais? Une suggestion? Les Libanais, il faut les chasser même à plein midi. C'est le mot. Il ne faudrait même pas qu'ils prennent déjeuner. Il faut leur montrer que... Il ne faudrait pas qu'ils prennent déjeuner. Il faut les chasser. Vous savez, même la guerre. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Libanais. Vous savez le grand mafia qui est le gars là. Écoutez-moi très bien comment on va chasser les Libanais. C'est tellement simple sans faire la guerre même avec quelqu'un. Voilà. Vous savez, les Libanais, ils se croient propriétaires terriens. Je vais donner des exemples pour chasser les Libanais. Je vais finir là. Les Libanais se croient propriétaires terriens. C'est pourquoi, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le quartier de Billetterie, zone 4, parce que moi j'habitais là-bas à l'époque. Dans ces zones-là, aujourd'hui, moi j'étais là-bas en 2000, parce que j'ai habité là-bas jusqu'en 2000, 2003, 2000. Là-bas, à l'époque, il y avait beaucoup d'Africains qui avaient des moyens, qui vivaient là-bas. Mais aujourd'hui, c'est les Libanais qui ont pris toute la zone. Et ils ont construit de manière anarchique. Billetterie, c'est un village ébrié comme à Djamé. Et c'est la même chose qu'ils vont faire à Djamé. Voilà, c'est-à-dire ils ont construit de façon anarchique. C'est-à-dire au point même où l'Ivoirien allait habiter, il y a une forme de peur, comme si on n'est pas chez nous. Mais là-bas, c'est les Libanais, les Marocains qui sont installés, qui ont pris tout le territoire. Et au point même où quand tu veux aller, par exemple, dans un restaurant libanais, tu as peur. Mais on est chez nous ou on n'est pas chez nous? Désirablement, on peut d'aller dans un restaurant libanais. Mais attends, tu es chez toi ou tu n'es pas chez toi? Au point où le Libanais te contrôle. Ça dit qu'on accueille l'étranger, on accueille le Français avec une certaine gentillesse, mais l'Ivoirien, quel que soit son rang social, on l'accueille avec avec une manière qui n'est pas quand même sympa. Mais il faut s'imposer. Pourquoi vous avez peur? Il faut s'imposer, il faut avoir du caractère. C'est ce qu'on demande aux Ivoiriens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut rétablir l'ordre. C'est la révolution. Il faut leur montrer que nous sommes chez nous. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis que non, un Ivoirien a peur de rentrer dans les restaurants libanais, je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, il finit rapidement sa pensée. Attends. Il finit d'abord, et puis on vient à le national, et puis après c'est toi. Donc, je vais chuter là pour dire, quand je dis par exemple au frère qu'il y a des Ivoiriens qui ont même peur, parce que j'en ai vu, il y a pas, c'est l'année dernière, où des Ivoiriens ont été refusés dans un restaurant, et ça fait du tollé, où le propriétaire du restaurant a dit non, il n'a pas refusé l'Ivoirien, et il a fait tout son commentaire. Mais en réalité, il refuse les Ivoiriens. Ce qui fait que certains sont un peu gênés quand ils arrivent là-bas. C'est pour ça qu'il dit, ils ont peur. Vous voyez, certains ont peur. Moi, je ne dis pas que j'ai peur, mais je parle de façon générale. Pour dire que c'est notre pays. On doit s'imposer. On est gentil, on est hospitalier. Ceux qu'on a accueillis doivent savoir que c'est chez nous ici, ils doivent nous respecter. Voilà, je m'arrête là. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que le frère boit de manière à mal interpréter ça. Sinon, c'est clair et net que il y a des Ivoiriens même aujourd'hui qui ne peuvent pas aller déjeuner dans les restaurants libanais. La chose est simple, hein. Comme je l'ai dit, il faut un nationaliste à la tête du pays. Et puis, on n'a même pas besoin de faire de la guerre pour chasser ces gens-là. Je vous explique terre à terre. Une chose qui va les faire même détester la Côte, quitter la Côte pour définitivement. C'est-à-dire, les restaurants qu'ils ont, les magasins qu'ils ont là, tout ce qu'ils ont comme bien là, les taxes se multiplient par 50. Est-ce que vous comprenez? 90. Les taxes là, ça se multiplie par 50, même par 90. Ça là, ça va les faire fuir même, on va pas demander, on va pas dire à quelqu'un de quitter. C'est simple, ça fait la guerre. Et quand ils disent qu'ils sont plus prêts à rester là, automatiquement, une belle émotion. Est-ce que vous voyez? C'est la meilleure manière de chasser les étrangers qui ne veulent pas respecter les lois dans le pays des gens. Quand ils ont des biens là, leurs biens là, vous mettez les taxes, vous les multipliez, peut-être 100 000, on met 1 milliard de taxes par an. Ils vont voir que c'est trop. Ils vont dire, ah, c'est compliqué, ils n'ont pas rester là, ils vont partir d'eux-mêmes. Ça fait la guerre. Et dès qu'ils quittent là, on met l'État prend ça en charge. Est-ce que vous voyez? C'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière. Et à partir de là, les Ivoiriens vont commencer à reprendre du territoire jusqu'à ce que... On n'a pas dit on parle des étrangers, hein, mais les étrangers qui viennent nous étouffer là, c'est ça on ne veut pas. Parce que jusque là, à la zone là, quand tu travailles à la zone, dès que tu te casses le dos, tu te blesses, on te jette à la poubelle. Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Tu es exposé à toi-même. C'est ce qui est dommage. Or, dans les pays, les Libanais, comme dans le pays, dans les Maghreb, il n'y a pas un Africain, ou bien un Ivoirien, ou bien un Malien, ou bien un Guinéen qui va aller là-bas et puis va être à l'aise. Ça n'existe pas. Dites-moi ceux qui sont en dessous, mais qui sont dans le palais. Ceux qui ont fait la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, tout là. Tu peux pas. C'est pas possible même. Et puis au Liban, c'est pire. C'est encore multiplié par 50 là, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas sentir le noir.
Tu marches dans les rues au Liban, tu es lapide comme un chien. Vous comprenez? Donc, c'est la meilleure manière de les faire fuir. Les taxes, là, ça va les faire fuir. Il a un restaurant, il paye lui sur son restaurant. Il paye taxe au moins de 10 restaurants. Quand il va quitter là, il va dire non, c'est bon, moi je ferme. Quand il ferme là, l'État prend derrière mon main, il voit rien des souches. Là, maintenant, on contrôle. C'est comme ça, petit à petit, on quitte toutes les communes. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas besoin de faire guerre pour ça. C'est tranquille même. C'est ce qu'il y a à dire. Ouais, merci. Bois de manière, tu as 1 minute. Et puis après, j'ai une petite motion, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, il y a eu perdre ce qu'il veut dire, pardon, s'il te plaît, 1 minute seulement. Moi aussi, je vais perdre. Le frère, c'est que tu as dit tout à l'heure que non, il n'a pas bien compris ce que le frère a dit là. Au fait, il a bien compris. Au fait, le problème que nous, les Ivoiriens, on n'aime pas entrer dans les restaurants ivoiriens, c'est par rapport à leur régime alimentaire. Nous, on n'est pas habitués à ça. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi l'Ivoirien ne rentre pas là-bas trop. Mais moi, personnellement, comme ça, là, moi, il y a une nourriture libanaise qui me plaît bien. Cette nourriture s'appelle Zata. Si vous voyez à Trècheville, au rond-point, à la rue 12, au rond-point. Arrête de faire promotion bon, okay, des gens ici. Bon, ok, non, c'est fini. Arrête de faire promotion. Arrête de faire promotion des gens. Voilà les gens là. Ils ont même rencontré. Arrête de faire promotion des gens ici. Arrête ça. Arrête ça même. Pardon. Non, si tu fais promotion. Pardon, j'ai compris. Non. Pas de faire promotion des gens ici. Pardon, il m'éclile, pardon. Au fait, ce qu'il voulait faire comprendre, il va essayer de baisser un peu le ton, parce qu'il va rentrer un peu dans une, comment on appelle ça, dans une révélation, pour vous dire. Regardez par exemple, moi je vis au Gabon. Vous comprenez un peu. Les Libanais dont on parle d'eux là, il n'y a pas un Libanais ici au Gabon qui a ouvert un restaurant pour faire le malin. Parce que ici là, le Gabonais ne donne pas tant à un étranger à faire ce qu'il veut. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. C'est réel. Je vous dis, je vis ici. Ça me fait 13 ans, je suis ici. Ivoirien ici, notre carte de séjour coûte 802 000. 802 000. Renouvelable 2 ans. 150 000. C'est ce que nous on vit ici. Les Libanais dont vous parlez de là, et ici les cartes de séjour, ça coûte 1 million poussière. Pareil que les Mauritaniens. Les Chinois, c'est 2 millions et quelques. Celui qui me met au défi, qu'il appelle un parent qui vit au Gabon. S'ils ont dit le contraire, le que me voyez sur le panel, insultez-moi comme vous voulez. Moi qui vous parle, je suis votre frère ivoirien de père, de mère et de terre. J'ai ma carte de séjour. Je l'ai fait à 802 000. Je viens à peine de la renouveler à 150 000. S'il y a un mois. Alice le point de la parole. Qu'est-ce qui peut pousser un Ivoirien à aller habiter au Gabon? Prends la parole, là. Nous on fait quoi dans le sud panel? Merci. Oui, merci. Ce qui a fait que je suis venu au Gabon, c'est une société qui m'a fait venir au Gabon. Et cette société est basée aussi en Côte d'Ivoire, dans le Cavali. Elle s'occupe de l'EVA. Donc je suis ici comme un ouvrier agricole. Ah d'accord. Vous comprenez un peu? C'est ce qui m'a fait venir au Gabon. Et j'ai pris mon indépendance, je suis installé à mon propre compte. Ouais, c'est un expatrié. Je suis maintenant installé à mon... C'est très bien. C'est voilà, vous voyez un peu. C'est de la valeur, c'est très bien. Représentez le pays partout où vous allez. Alice, il y a 1 minute. Mon Côte d'Ivoire ou rien. Vive la Côte d'Ivoire. Vive son excellence, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Vive les Ivoiriens. Merci. Non, si c'est ça, il a dit. Merci. Mes frères, envoyez des cadeaux. Il y a une modératrice qui est là. Il y a l'homme du panel qui est là. Nous sommes là, on baille. Il n'y a même pas de petits cadeaux. Même n'êtes pas ivoirien. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme de la parole. Quand il est quelque part, là, on doit sentir son parfum. Mais vous êtes là, ou bien vous venez chez Draman. Bon, bref. Les Libanais qui sont chez nous, là, les Tchin-Tchon-Tchin, c'est-à-dire que tous ceux qui sont chez nous, là, ils doivent payer pénalité aussi pour sortir. Quand tu es en Tunisie, là, ou bien au Maroc, si même il te manque un billet de 10 000, là, tu n'as pas sorti. Dans les pays, on paie pénalité. On paie pénalité. Maintenant, le monsieur, là, Zébé, il s'appelle Zébé, le gars, là, qui est chauve, là, il a oublié son nom. Son nouveau nom, c'est Zébé, Hassan Ayek, là. C'est Hassan Ayek, là. C'est des businessmen. 2025, là, ils vont tomber. De la manière que nos soeurs, là, quittent au dernier étage pour tomber à terre, c'est comme des magouillas, là. Eux, là, ils vont dépasser même le meuble où ils seront
pour tomber aussi si bas. On va pas jouer eux. Ils font des bêtises, ils font gens, ils sont sensibles, ils aident les gens. Nous, on n'est pas. Merci pour le cadeau, voilà. C'est ça. Non, d'accord. Donc là, je me mute, mais c'est pour dire que c'est soi-disant Libanais, des Arabes là. Faut pas se laisser faire. Par exemple, dans les restaurants là, il y a croissant, tout le monde mange croissant. Pour dire que non, il y a des choses qu'on n'aime pas. Nous, on mange tout. Ils veulent ne trient pas. Voilà. Merci. Merci Alice. Amara, vas-y. Merci ma soeur, merci Alice, merci toute la famille. J'espère que tout le monde va bien. Hamzo, toujours fort. Depuis ta position, sois béni mon frère. Voilà, on aime bien ça. Alors moi, pour mon analyse... Attends, Amara, oui. attends. Tu dis quoi, Momi? Tu dis quoi? C'est pas modèle Christelle. Non, elle n'a pas... Est-ce qu'elle a fait les demandes? Elle n'a pas encore fait les demandes. Elle a voir les cadeaux, elle n'a pas encore fait les demandes. Si elle est prête, elle va monter. Ouais, si elle est prête, elle va monter. Parce qu'on a un grand bas. Ouais. Amara, allez-y. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un frère qui a dit que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Moi, je suis pas d'accord avec lui. La Côte d'Ivoire nous appartient. Parce que si on met dans notre idée, dans notre petite tête que la Côte d'Ivoire nous appartient plus, c'est qu'on a baissé les armes. La Côte d'Ivoire nous appartient et ça nous appartiendra jusqu'à la fin. Maintenant, voilà. Oui, ça nous appartient parce que moi, je peux pas comprendre que nous qui sommes nés... En fait, Amara, on parle du pouvoir d'achat, en fait. Quel que soit le pouvoir d'achat, moi, je suis plutôt dans la logique de la terre. Le pouvoir d'achat, il n'est pas avant la terre. C'est après. C'est-à-dire que tu viens trouver des autochtones sur une terre, sur une place, avant que tu n'envoies ton pouvoir d'achat. Donc, la Côte d'Ivoire nous appartient. Mais j'ai compris un peu, hein, où il voulait en venir. Mais je dis simplement que si on va sur cette base-là, on va tout... Mais si ça rentre dans la tête des djoulas, là, que ça nous appartient pas, ils vont prendre pour faire panel pour dire ça. Voilà, t'as tout compris. Ils sont bêtes, ils sont des tarés. Voilà, t'as tout compris. Donc, c'est pour ça que faut pas qu'on se trompe. La Côte d'Ivoire nous appartient et ça nous appartiendra. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. Nous, on n'est pas là pour juger. Mais si tu n'es pas ivoirien, faut le dire. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur la nationalité ivoirienne, alors qu'ils sont pas ivoiriens. Bref. Quand on parle des Libanais, par exemple, moi, c'est mon analyse personnelle, hein. Ces gars-là, ils ont financé la rébellion. Ils ont financé la rébellion pour avoir un gain de cause. Sinon, quand tu regardes les Libanais, moi, je suis natif de Gagnoa, par exemple. Je me rappelle que dans le temps, il y avait Sokosé. C'était le seul. C'était même pas Libanais, c'était français. Et après, les Libanais ont pris. Et aujourd'hui, les Libanais ont commencé à exploser à Gagnoa. Du jour au lendemain. Pourtant, quand Gbagbo était là, ils étaient pas là. Pardon, quand Gbagbo était là, ils avaient disparu. Donc, c'est des gens, on va dire qui sont affiliés aux Français et qui sont derrière les Français. C'est-à-dire que si on dit les Français disent on va à gauche, ils vont à gauche. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est une analyse personnelle. Donc, si vous voyez aujourd'hui qu'ils sont partout, à gauche, à droite, ben, c'est les amis du pouvoir. C'est les amis du pouvoir. Il y a même pas parce que c'est eux aujourd'hui qui font les faux passeports. C'est eux qui font les faux visas. C'est eux qui sont tous dans la magouille. Les histoires de drogue et tout, on n'en parle pas. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une plaque tournante de drogue. Donc, venons pas nous dire que oui, la Côte d'Ivoire va bien, on a un président qui est bien. Non, on utilise pour drogue. Ah ouais, pardon. Donc, ouais, voilà. De Poupounapou. Vous voyez. Donc, c'est un vrai pays de Poupounapou. Mais nous, on a mon frère, tu peux même dire Alpha Blondy, hein. Ok, Alpha Blondy, oui. Non, mais bon, après, je te laisse l'occasion. Mais lui-même, il a fait des vidéos pour dire qu'il était dans Poupounapou. Donc, oui, non, mais bon, c'est nous vieux, c'est qu'il est dans Poupounapou depuis longtemps, même. Et puis, on connaît nos droits, hein, avant de porter ce panel-là. Tu peux dire Alpha Blondy. D'accord, voilà. Ok. Donc, pour dire quoi? Pour dire, moi, sincèrement, je dis simplement, comme je dis à Hamzo la dernière fois, on a négocié, la négociation ne va plus. Sincèrement, allons au clash. Allons au clash. Je sais plus. En fait, on sait plus ce qu'on doit faire. Allons, on clash. Parce que quand on regarde un pays comme ça, nous, on fait pitié. Et quand je vois des gens qui s'asseyent à la télévision pour dire tout va bien. Mais comment tout va bien? Je vous donne une anecdote. Pas plus tard qu'avant-hier, moi, j'ai une belle sœur qui a déjà comme ça. Parce qu'elle avait un gouspio dans le ventre. Elle est partie à l'hôpital. Ça fait nyorosso. On dit, on a envoyé 100 000 avant qu'ils n'ont qu'à lui faire yo. 100 000, il n'y a pas. Là où elle a déjà comme ça. Donc, en fait, eux, ils sont de l'autre côté. Ils vivent leur vie. Et c'est eux qui vont venir nous dire que tout va bien. Ils sont pas dans la réalité. Ils sont pas dans la réalité. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que moi je veux que quand on est sur, par exemple, le panel des Hamzo qui est tellement bien et beau, que tout le monde aime bien, que moi personnellement j'aime, que c'est le seul panel où j'aime bien monter, que quand on arrive, disons-leur la vérité. En fait, on doit pas jouer avec eux. Disons-leur que vous savez, cette année-là, c'est soit il y a plus Côte d'Ivoire ou il y a Côte d'Ivoire. C'est tout. On ne peut plus laisser le pays comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas avancer comme ça.
On ne peut pas avancer. Nous-mêmes là, c'est fini. Pourquoi ils ont combattu le président Laurent Gbagbo? C'est la vraie question. Moi, je ne rentre plus dans, oui, 2023, 2023. Non, non, c'est l'analyse personnelle. Pourquoi ils l'ont combattu? Ils l'ont combattu parce que c'était un nationaliste. C'est tout. Donc, en fait, je voulais répondre au frère là, qui a dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas parce qu'on n'est pas entrepreneur, parce que non. J'allais lui dire, tu sais quoi, si on avait laissé Gbagbo travailler, peut-être que lui-même, il serait déjà directeur d'une société ou d'une PME. Parce que lui, c'était l'appréciation de Gbagbo. C'était l'appréciation, c'est-à-dire que lui, c'était d'abord les Ivoiriens. Les Ivoiriens avancent et après les autres viennent derrière. Mais ils ont vu tout ça et ils ont essayé de le casser. Donc aujourd'hui, les Libanais que vous voyez, tout ça machin, moi je pense qu'ils sont dans le jeu politique. Mais par la grâce de Dieu, Gbagbo reviendra au pouvoir. Il reviendra au pouvoir, on va reprendre le pouvoir et là on va leur dire simplement, vous voyez, les dons ont changé. Maintenant, tu vois, ton magasin tu as fait là, nous on veut plus, tu casses ou soit tu dégages. Et maintenant on prend nos rênes. Donc restons mobilisés et allons à la victoire. Que Dieu nous bénisse. Merci. La momie, c'est à toi. La momie, c'est à toi. Ou à vous. Ouais, attends, j'ai fini de donner cadeau à ma fille d'abord. C'est qui va cadeau à tout le monde, hein? Il sait tout le monde, c'est Gbagboïs. Voyez ta Christelle, c'est une debout. Donc nous, on vous regarde. Envoyez les lions, les chats, les petits pigeons. Elle dit son mot dit encore bien. J'aime trop Christelle parce qu'elle là tu parles si son panel te jette. Non, on peut pas. Moi j'ai fait juste un petit commentaire qui n'ont pas compris. Ils étaient dans leur sens et puis ils m'ont muté. On me mute jamais sur un panel Christelle. Jamais. Comment tu expliques ça? Quoi, tu m'as dit un panel qui était RDR? Non, c'était la momie. Ah. Non, chez la momie, là, si tu fais bizarre, la Christelle, là, elle te parle les loups français. Le Draman même ne peut pas comprendre qu'il vient de Saint-Dou. Ils n'avaient pas compris ce qu'il avait écrit. C'est pas bien grave. Ça bouge pas chez cette année, elle va passer. Là, je suis prêt, Allez-y, c'est à vous. Voilà. En tout cas, moi, je dis déjà merci à Amzo. C'est Amzo, tu nous as manqué un peu seulement, hein. Pas beaucoup. Voilà. Il était aux États-Unis, il allait faire un tour là-bas, c'est ce que j'ai appris. Amzo, il a beaucoup d'argent. Là, maintenant, il vit. En tout cas, merci frère. Merci frère, merci pour tout ce que tu fais. Et puis bon, nous, on est derrière vous et puis on vous suit. Voilà. La momie, la question du passeport en Côte d'Ivoire qui semble, on dit les gens le passeport comme ça à tort et à travers. On a parlé du problème des Libanais aussi, comment réduire leur force de frappe ou de leur pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire, c'est parce que même il parle. Le national a parlé de augmenter les impôts. Qu'est-ce que vous dites à ces deux niveaux-là? Et puis, si vous avez d'autres commentaires sur d'autres choses, allez-y. Bon, moi, ce que j'aimerais déjà dire sur cette histoire du passeport, vous voyez, aujourd'hui, là, tant que Draman est là, la Côte d'Ivoire, ça sera toujours dans la main des fraudeurs. Et ça va toujours se passer comme ça. Parce que moi, j'ai été en Tunisie. Et puis, en Tunisie, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Voilà, maintenant, moi, je ne vais pas encore descendre ce pays-là plus bas. Parce qu'à la tête, déjà, il y a la patrie du nom de Draman et puis ses confrères. Donc, on ne va pas descendre de ce pays-là plus bas. Parce qu'on va la récupérer demain pour nous. Voilà. Je dis encore merci à mon frère Amzo. Et puis, je dis encore merci à Krigri. Aujourd'hui, l'heure où nous sommes là, c'est de voir comment faire pour récupérer notre pays. Il y a tout à l'heure, il y a Bois de Manéo qui l'a dit, on doit gagner Draman 1-0. Non, on doit gagner Draman tout à 0. Draman doit revenir, de 0. Il doit tout perdre. Et puis même s'il doit perdre sa vie, il doit perdre sa vie. Voilà. Et puis ces ministres, les trucs, eux tous, ils doivent revenir à 0. C'est ça le combat d'aujourd'hui. Hein. Moi, cette histoire des Libanais, là, on a tout le temps. On a tout le temps. Dès que le président Laurent Gbagbo, il est là demain, là, nous-mêmes, là, on commence à faire panel sur lui. Une fois qu'il prête ses mains, il dit, ouais, on commence à faire panel sur lui. Pour lui dire, hey, tu es arrivé. Autrefois, là, voilà ce qui nous est arrivé. On commence à lui dire ça. Donc, les histoires des Libanais, moi, je pense que c'est deuxième plan, quoi. Voilà. Et il y a un autre frère encore, tu as dit... Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il y a un autre frère, il a dit... Bon, là, j'ai oublié un peu. Mais c'est pour dire que la Côte d'Ivoire qui est là, on doit récupérer notre pays. De gré ou de force. Et moi, l'appel que je fais aujourd'hui,
c'est que tout Ivoirien doit se lever pour lui-même. Parce que je le dis toujours sur mon panel, j'ai dit que Laurent Gbagbo n'a pas besoin de 1000 francs pour payer un kilo de riz ou bien un sac de riz, un truc comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Ce monsieur-là, il a tout gagné dans sa vie. Il devrait être en train de se reposer en ce moment. Il devrait même plus être dans cette histoire de politique à la con, là. Il devrait pas être dedans. Mais s'il se met encore devant nous, c'est que on a cet espoir et on a une chance de récupérer notre pays. Voilà. C'est pourquoi on doit faire barrière à tout. Et tout Ivoirien doit se lever pour lui-même. Faut pas un Ivoirien va se lever pour Laurent Gbagbo. Hein. Faut pas un Ivoirien va se lever pour... Un Ivoirien doit se lever pour lui-même. Pour lui. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé. On est fatigué de parler. Arrivé un moment, vous avez vu, un moment, Amzo, il n'était plus sûr, il faisait plus de live. Parce qu'il a ses occupations. Arrivé un moment là, on n'aura plus de panels pour dire que non, on va parler, on va dire, on va sensibiliser. À un moment donné, chacun sera fatigué de son côté. Voilà. Si Dramane déclare la guerre, il faut que l'Ivoirien l'offre. Il faut que l'Ivoirien lui donne. Et nous, les Ivoiriens, il y a quelqu'un qui a dit que non, on est des peureux ou bien des, je sais pas, des plaisantés, un truc comme ça. L'Ivoirien n'est pas plaisanté. C'est comme ma maman, par exemple, elle se marie avec un autre homme. Il a ses règles. Il peut dire que non, ah, Joe, la momie, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Mais à un moment donné, quand je serai fatigué, là, je vais lui dire, hey, tu n'es pas mon papa. Et c'est ce qu'est l'histoire de Dramane aujourd'hui. Dramane a muselé le peuple ivoire pendant au moins 14 ans, près de 15 ans maintenant. Et on va rester toujours en train de regarder sur Dramane. Non, peuple ivoire, chacun doit se lever pour ses parents. Chacun doit se lever pour sa famille. Chacun doit se lever pour ses enfants. Chacun doit se lever. Si ta maman vit, lève-toi pour ta maman. Et puis, c'est compris, ça dit, c'est globé de tout, de tous. Que tu sois femme, garçon, le pays t'appelle. Laurent Gbagbo, il a déjà tout dit. Il a tout dit. Il ne va pas revenir demain pour dire encore que non, ouais. Non, ce monsieur-là a tout dit. Et le pays vous appelle maintenant. Le pays nous appelle. Il y a des gens qui disent que non, ouais, vous êtes à l'international, oui, donc vous n'avez pas de problème. Non, hein. Dramane ne fait pas d'exception. Hein. Dramane ne fait pas d'exception. Partout où l'Ivoirien est là, Dramane a son crachat là-bas parce que lui là, c'est un serpent. C'est un serpent. Quand il crache sur quelqu'un là, la personne vient te mordre là. C'est un vampire en fait. C'est un vampire. Donc on a besoin de se lever et puis chasser ce Dramane, ce pushiste, ce rebelle. Famille, moi, cette histoire de débat contradictoire, ouais, ça peut arriver sur des panels. Ça peut arriver. Mais là où on est maintenant, là, soit on libère notre pays, ou on offre notre pays. Ça dit, c'est deux choix. Soit on les offre, ou soit on libère notre pays. Et on est fatigué de cette histoire de Dramane. Il est qui? Dramane est qui? C'est le plus peureux que l'Afrique ait connu. Et le plus méchant que l'Afrique ait connu. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, courageux, regardez Assez Kotoko et puis elle est gagnée. Regardez. Ça s'est passé. Mais pourquoi on ne peut pas faire avec ce Burkinabé? Ce bâtard-là. Pourquoi on ne peut pas faire avec lui? La momie. On dit, la population de la Côte d'Ivoire, là, c'est 60% de jeunes. C'est pas ça? 70% de la population est jeune, descendons à 60%. Est-ce que si on met le pays, tous les coins stratégiques de la Côte d'Ivoire, entre les mains des Ivoiriens, est-ce qu'ils peuvent bien gérer la Côte d'Ivoire? Oui, oui, l'Ivoirien, il est fort. L'Ivoirien, il peut. Moi, j'ai compris quand j'étais en Tunisie, tu comprends? Il n'y avait pas son garçon. Non, quand j'étais en Tunisie, là, on dit Bara même là, moi, je faisais. Rentrer en brousse, les lampes que vous connaissez, nous on a organisé tout ça là. Voilà, donc là, il n'y a pas à faire, l'Ivoirien n'a pas peur, mais le seul problème aujourd'hui là, c'est ce pushiste là.
C'est ce Draman-là. C'est lui qui est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si on fait Garba, est-ce qu'on ne voit pas les gens en train de faire Garba aujourd'hui? On ne voit pas les gens en train de faire un Otrotigui aujourd'hui? Mais on a un problème. Le seul problème, c'est Draman. Si Draman quitte aujourd'hui, là, je te jure que la Côte d'Ivoire, et l'Afrique même est libérée. L'Afrique même est libérée. On n'a pas affaire à que Draman. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo dit il ne combat pas Draman. Parce que Draman est petit. Il suffit que Laurent Gbagbo dit oui, sortez. C'est gâté, même sur Draman. Mais le problème, il faudrait qu'il y ait la diplomatie dedans aussi. C'est pourquoi que Draman, ses yeux ou bien ses narines, sa bouche, tout en train de se pencher, et puis il est là. On a un sérieux problème. Il y a un tic de ça. La momie, on peut laisser quelqu'un d'autre parler rapidement? Ok, vas-y. D'accord. Dès que tu veux parler encore, tu me dis, il y a Tog qui attendait. Tog, vas-y. Tog Life. Oui, bonsoir. Bonsoir, Notistalka. Tu as bien prononcé mon nom. Sinon, c'est Garbagnon Zokoubeli. Olivier Zipa. Bonsoir. Le fils de son père. Allez-y. Bonsoir, mon fiston la momie. Bonsoir, Christelle. Et tu as bien sciencé, hein, pour les codas, là. Vraiment, ici en Jaï. Bonsoir, Alice Eva, la championne. L'Amazone. Bonsoir, Amiral Amara. Bonsoir, Adressia. Bonsoir, le Nation Nationale. Et bonsoir, Amzo Azachi. Oh, toujours fort. Merci, frère, pareillement à vous. Franchement, voilà. Amzo, il m'a vu personnellement. Hein. Non, pas personnellement. Il m'a vu physiquement. Pardon? Il a dit avec une voix comme ça, laisse on peut être concentré. Ah, faut voir un notice. Ça, c'est la voix d'un Widi. Faut voir. Merci, amiral. Rock, mon gars, c'est garçon qui parle. Grabagnon Zoko Agbeli. Ouais, Dramana, sa voix, c'est quoi si tu l'as vu, tu as déposé aussi. C'est comme ça. Et voilà. Donc, moi, je suis monté pour féliciter Nayou Amzo et puis féliciter tout le monde sur le panel. Franchement dit, big up à vous, hein, je suis avec vous. Mais sachez juste une chose, ça va se faire. Voilà. Moi, je deviens des babis, là. Je suis entré depuis le 20 mai. Ça fait longtemps. Mais ils ont la trouille là-bas. Ils ont peur même. Comme on dit, ils ont tous ayoyi. Voilà. Mais Cizé Bangogo nous a démontré ça. Sa feuille tremblait dans sa main. Voilà. Vous avez remarqué, non? Suivez mon regard. Donc, non. Opa a dit le 15, non? Vous vous rappelez, le 26 avril, là, à Bonoumé, là, il a dit, il le laisse jusqu'au 15 juin. Donc, le 15 juin, c'est le dimanche. Et puis, les Daniens, ils ont en profité en même temps pour dire, le 14 juin, ils vont marcher ici. Mais marcher, frère, marcher ici. Si c'est en France que vous pouvez marcher. Tout compte fait, Opa a dit le 15 juin. Le 15 juin, on verra la suite. Donc, moi, je vous demande d'être serein et focus pour la victoire finale. En fait, les Libanais, là, c'est en 48 heures, ça va se régler. Non. Pour là, ça va venir après. Faisons popo dipo au pas, et puis le reste, là, va suivre. Voilà. Donc, je vous dis vraiment big up et beaucoup de courage. Hein. La victoire est déjà là. Benny Beloko, comme on dit. Et puis, Benny le sur les petits de Fayoua. On est ensemble. Voilà, fais-moi descendre. Moi, j'ai déjà maintenant. Merci les Amazones. Merci les guerriers. Merci. Amara, vas-y. Et puis après, la si Christelle est prête, fais-moi savoir. Amara, vas-y. Ok, merci ma soeur. J'avais une motion. En fait, tu as posé une question tout à l'heure à mon frère, la momie, donc qui a donné une explication très concrète et bien. Mais je voulais aussi ajouter dessus. Quand tu dis, je crois que tu as parlé des Ivoiriens, est-ce que les Ivoiriens sont capables, c'est ça, non? Oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils sont capables de reprendre la Côte d'Ivoire ou machin? Je crois que tu as dit un truc comme ça. Mais bien sûr. La Côte d'Ivoire, même dans les endroits stratégiques. Voilà, mais bien sûr. En fait, quand tu prends l'Ivoirien, moi je te dis personnellement, en tant qu'un Ivoirien, c'est le plus intelligent de l'Ouest. Que ça me plaise à qui il veut. L'Ivoirien, c'est le plus intelligent de l'Ouest. Prends simplement, regarde, même quand tu prends dans l'art, on est le seul pays que chaque année, on a une nouvelle danse. Contrairement aux Congolais qui disent qu'ils sont forts. Chaque année. Et quand tu prends dans le temps d'Oufoué-Boigny, on avait les meilleures universités. Et on avait les meilleurs élèves. C'est parce que, Nyakone, il est venu là. C'est pour ça que tout est gâté.
Sinon, les Ivoiriens sont les meilleurs quand on dit papier. L'Ivoirien, peut-être que en discours, il n'est pas bon, mais si tu lui donnes une dictée, c'est le meilleur. Donc, on est capable. C'est pour ça que nous tous, on veut oui dire. Parce que demain, quand Opa va venir là, nous aussi, on va voir nos petits dossiers. On va plus rester en France ici. On partit à Gaïwa, on s'assoit là-bas tranquillement et puis on fait nos barras. C'est-à-dire que c'est nous maintenant qui sommes devant. C'est-à-dire que c'est nous, on va mettre en vogue. C'est l'Ivoirien qui va être devant. C'est-à-dire qu'on va plus dire, oui, tu vas à l'étranger. Non, tu restes chez toi et puis tu fais ce que tu as fait. Donc, pour répondre à ta question, oui, l'Ivoirien, il est capable. Et l'Ivoirien, c'est le meilleur de l'Afrique de l'Ouest et je dirais toute l'Afrique. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, merci. Nous formés dans tous les domaines de compétences. Nous sommes formés. Et les concours d'agrégation et tout ça, nous sommes les premiers. Hein. Voilà. Quand on passe les concours avec les autres Africains, là, la majorité des Ivoiriens sont les plus nombreux à avoir ces concours-là. Merci. Et pour avancer sur ce que dit ma sœur Adresse, tu te rappelles, il y a quoi? Je crois, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, le petit qui était premier en dictée. Un petit je me rappelle plus trop, il devait avoir peut-être 12 ans ou 13 ans. Dans toute la France. Voilà. Je sais plus si c'était mathématique ou dictée, mais c'était le meilleur en ce moment. Voilà. Pour dire que l'Ivoirien, il est capable. Donnez-nous nos pays. On va prendre nos pays et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, toujours Widi. Aujourd'hui Widi, demain Widi. À vous de... Et en fait, moi, je vais juste rajouter un truc. C'est que vous savez ce qui me plaît dans ce combat aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, c'est Digby, non, mais c'est pas... Ouais, comment allez-vous? On va super bien. Vous êtes un maudit, un débat bien, quoi, là. Vous êtes là, toujours en train de faire le faux débat sur Facebook ici. Merci, va dire ça à ta grand-mère. C'est Alpha Blondie, ça. Ça, c'est il y a vraiment les chiens de la casse quand même dans ce monde-là. Hein. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a mis le nom d'Ibeu et puis il pense, il dit, là où c'est arrivé, même si t'appelles Babo, que tu es souvent noir, t'es grâce. Il me fait mal là, même, je lui ai donné cadeau, un maudit, quoi. Pour ramener le cadeau, Momie, toi aussi, toi t'es une momie de l'Égypte. Comment tu te fais avoir? Donc retourne dans ton sacrifice alors. C'est le pays de l'hospitalité. C'est pas grave, il va prendre sa politique que ses parents là-bas, c'est pas grave. Mais le national, il voulait dire quelque chose d'important là. Oui, c'est que ce qui me plaît dans cette lutte, hein, je vais dire que, vous savez, aujourd'hui où nous sommes là, c'est que dans eux-mêmes leur propre camp, il y a beaucoup qui ont compris la vérité. Vous voyez un peu? C'est-à-dire nos frères du Nord là, qui sont manipulés à l'époque, qui étaient vraiment des radicaux, on va dire très durs. Aujourd'hui là, beaucoup ont compris, ils sont retournés la veste. Vous voyez? C'est pour dire que là où on est arrivé là, il n'y a pas d'étranger aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a parlé c'est l'Ivoirien et puis ça passe. Tranquille, c'est pas possible. Parce que tout le monde, c'est pour ça que j'ai dit que laissons le temps faire son travail. Le temps fait son travail. Là où on est arrivé, c'est le dernier virage. Parce que tout le monde a compris, toute la Côte d'Ivoire a compris ce que ceux sont venus. Des gens du gouvernement qui ont plus de taxes que des jeunes de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ça comment? Tu arrives en Côte d'Ivoire, les Yango là. Quand tu causes bien avec les chevaliers, ça c'est voiture de ministre. Ah, champion! Tu es ministre, tu as taxé encore comme nous. Et Adjoumani qui était ministre des ressources halieutiques qui devient pisciculteur, et la pisciculture. Il a volé tout ce qu'on lui avait donné pour aller faire pisciculture. Vous voyez un peu les mentalités? Vous voyez? Les gars, ils sont députés, ils sont maires, ils sont quoi? Et puis ils ont taxi encore. Champion, on va aller où est tout ça là? Non, on va vous laisser, non. Vous comprenez? En tout cas, bon frère, pardonne-moi, mais je d'accord, mon frère, bonne nuit. Hein. Tu vois un peu? Quand il coupé, il te laissait un message tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que là où on est arrivé, là, le combat, là, les gens, beaucoup de personnes ont compris. C'est pour ça qu'ils éliminent tout le monde, ils ne veulent pas que les gens soient candidats. Ils ont peur, là où ils tremblent, ils ont peur de tout le monde. Parce que les gens ont peur qu'après avoir perdu le pouvoir, il y a beaucoup de choses qui vont les échapper. Les biens qu'ils ont volés là, ça va revenir à l'État de la Côte d'Ivoire. Les milliards qu'ils ont mis à l'étranger là, ça va revenir en Côte d'Ivoire. Et puis ceux qui ont commis des crimes là, ils vont répondre à la justice. Est-ce que vous voyez? C'est de ça, ils ont peur, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Il n'y a que ça. Donc là où ils sont aujourd'hui, ils ont peur et puis ils tremblent parce qu'ils préparent, ils ne savent pas où aller en fait. Peut-être qu'ils vont venir en Occident, mais l'Occident, les Occidentaux là. Ils s'en vont à l'hôpital américain. Oui, mais les Occidentaux là, eux sont les premiers à lâcher les gens. Dites-moi, quel dictateur qui se trouve sur le territoire européen? Ça n'existe pas. Et ils vont te souffler, ils vont te mettre en haut, puis après, ils te laissent. Tu vois? Ils disent non, on ne te connaît pas. Et on connaît ça. Vous voyez? Donc, ils ne savent pas où partir. Burkina fermé, Mali fermé. C'est gâté. Donc, c'est juste pour dire que la leçon, l'histoire, hein, le coup du président Laurent Gbagbo est rentré dans les oreilles de tout le monde. La vérité est en train de triompher. Ils ne peuvent plus échapper où ils sont là. Ils sont eux-mêmes censés se renfermer de jour en jour. Donc, on attend le coup de sifflet qui est dans eux-mêmes leur propre bouche là. Et puis, on va jouer ballon ensemble. C'est ça le vrai point.
Voilà, merci bien. Merci. En tout cas, la partie de conseil et puis hôpital américain, là, ça va rester sur eux. Hein. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va payer ça. Autorité, c'est là? Autorité, fais monter le mercure. Est-ce que Christelle a parlé? Christelle. Non, je dis, si elle est prête, elle peut... Autorité, d'accord. Sinon, j'essaie encore. Christelle, tu es là? Tu veux dire quelque chose? Après autorité, je vais parler. D'accord. Après lui, je parlerai. D'accord. C'est bon. D'accord. Autorité, allez-y. Le national, si on veut parler vrai, vous êtes sincère sur le live, on parle des apatrides et tout ça. Monsieur Thiam, est-ce que vous avez un problème avec lui? Bah, toi, tu connais ma position. Moi, ma position, Amzo, là, lui et moi, on fait panel depuis longtemps. Il connaît ma position, c'est position de Thiam. C'est bon, aujourd'hui, on fait panel Amzo ici. Hein. C'est parce qu'il avait un peu disparu, il était un peu mis à appeler GJ. Sinon, moi, la Thiam, là, il ne veut pas attendre parler de lui-même. Il ne veut pas le sentir. Thiam, là, c'est Ouattara bis. Et puis, il sera plus mauvais même que Ouattara. Et il sera plus bas bien même que Ouattara. Ce Thiam, là. C'est moi qui vous dis ça. Écris-moi quelque part. Il n'a même pas encore gouverné. Tu te bats sur quoi pour dire ça? Mais d'abord, il est jeune. Et puis, quand Ouattara est venu au pouvoir à quelle année? Et puis, il est venu à quel âge? Celui-là, il est jeune. Ça veut dire qu'il va venir là. Il vient avec un esprit de jeunesse d'abord pour nous endormir. Est-ce que vous comprenez? Les Thiam, là, c'est les gens qui maîtrisent les réseaux sociaux. Ils ont la technique. Tu comprends? Donc, ça fait déjà un premier point pour endormir la jeunesse. Tu comprends? Il vient encore avec la position de j'ai travaillé avec l'étranger, j'ai travaillé avec les Bill Clinton, j'ai travaillé avec les Elon Musk, tout ça là. Ça fait deuxième point. Troisième point, qui va tuer pour tuer, mais c'est qu'il est jeune, il est frais. Donc ça veut dire que là, le système peut le maintenir pendant au moins 40 ans. Pourquoi? Tu comprends? Tu comprends ce que je dis ou pas? Donc Thiam là, il est dans le système qui abrutit, qui met l'Afrique en retard. Donc, il sera plus mauvais, mais mauvais que Ouattara. Parce que Ouattara, il est vieux. Mais lui, il est jeune. Donc, il va jouer la mentalité des jeunes. Tu comprends? C'est ça un peu le vrai point. Il y a une motion aussi, j'ai une motion. Attends, Adresse, tu partages le même point de vue? Par rapport à... Oui, mais moi, je veux dire pour l'instant, l'heure actuelle, là, c'est de nous unir pour affronter ceux qui sont là. Affronter ceux qui sont là, ça veut dire quoi? Affronter aussi tout le système France-Afrique. Et donc, ceux qui ne se reconnaîtront pas dans la France-Afrique viendront dans le trop c'est trop du mouvement que le président Laurent Gbagbo vient de lancer. Et je pense que le PDCI est prêt. Dans sa grande forme, est prêt. Maintenant, chacun choisit son candidat. Et les Ivoiriens, tout à l'heure, les gens parlaient des Libanais. Et moi, dans le temps, j'extrapole un peu pour dire que les gens parlaient dans le temps des Libanais. J'ai dit non, pour les Libanais, nous devons nous organiser et de façon bien analysée et bien faite, on vient faire le combat. Parce que il y a nos frères qui sont vraiment corrompus et qui font que les autres prospèrent, les apatrides ou bien les étrangers prospèrent dans notre pays. Si aujourd'hui les gens peuvent se targuer d'avoir l'économie, les ressources, les plans, c'est par rapport à nos frères. Et donc, ceux qui vont se voir connaître, se voir dans le combat de la libération, de la souveraineté, vont venir et nous allons bouter hors de notre pays le clan Alassane Dramane. Parce que là, il gouverne avec toute sa famille, avec la France-Afrique. Donc, le fait qu'on parle de Thiam, c'est qu'on parle du PDCI parce que c'est le candidat du PDCI. Donc, si nous voulons avoir de la force, nous devons nous mettre ensemble, tous les Ivoiriens. Et c'est là le président Gbagbo a parlé de... Je ne parle pas des partis politiques, mais de tous les Ivoiriens. Voilà, je veux que je m'arrête là. D'accord, vous avez compris. Votre position est un peu différente de tout le monde. Il y a Amara aussi qui avait une motion rapidement. Oui. Amara.
Oui, non, c'est pas une motion. Rapidement, tu as donné adresse. Donne-moi la parole aussi. Non, moi, j'ai pas une motion, je vais vous laisser, s'il vous plaît. Oui, non, national, le frère national, attends, j'ai 2 minutes. Non, attendez, Est-ce que je peux intervenir rapidement parce que je vais descendre. D'accord, vas-y. Ah, ok. Je suis très fatiguée, pardonnez. Vas-y, ma soeur. Merci. D'abord, je salue tous dans le panel. Soyez salués depuis votre position. C'est dit que déjà, je suis très contente d'être ici nationaliste et puis voir aussi les nationaux comme vous. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus je dirais, n'est plus à la, comment je dirais, la plaisanterie en fait. C'est dit qu'on est tous appelés à l'union. Et c'est l'union, tous comme un, on permettra on permettra à avoir, je dirais, retrouver notre pays dans de bonnes conditions. Concernant, ok, je suis tellement fatiguée, désolée, c'est pas facile en fait. Donc pour dire que aussi, déjà, maman, notice, désolée, parce que tu avais dit qu'on t'avait muté. Peut-être que c'était une question d'incompréhension, désolée pour ça. Et puis aussi, vous savez que tous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, on est tous du même bord. Et on est tous du même élan. C'est-à-dire on prend la libération de la Côte d'Ivoire avec un seul chef d'État, celui que la nation, comment je dirais, demande à revenir à son fauteuil présidentiel, qui est le président Koudou Laurent Gbagbo. Déjà, par rapport à ta motion, je pense que c'est une question que tu as posée. Et je vois la sœur Adresse qui avait dit que non, il faudrait que l'opposition s'y mette dans le plateau, en fait. Moi, je te dirais, maman, désolée, l'opposition ne s'y mettrait pas. Parce que déjà, ces opposants-là, ils sont financés par l'État. Je ne sais pas si vous saviez ou pas, parce que regardez déjà, quand on voit déjà les manifestations du PPRCI, ces personnes n'y sont pas. Et on voit aussi, la toute dernière fois, avant que le président Laurent Gbagbo fasse sa sortie, je pense qu'à Grand Bassin, Petit Bassin, ces personnes ont fait des manifestations. Eux, on peut leur donner le plateau d'or, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent manifester avec des lieux appropriés. Mais pour notre leader, on le met souvent en brousse, on le met souvent dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Ça doit attirer votre attention, en fait. On voit une opposition, quand le président Koudou Laurent Gbagbo parle, ces personnes-là ne supportent pas. Ces personnes ne supportent pas, comment je dirais, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, comment je dirais, ils ne rapportent pas leur allocution pour montrer qu'ils sont du même bord, du même élan, c'est-à-dire que de la même vision avec le président Koudou Laurent Gbagbo pour la libération de l'autochtone que nous sommes, des Ivoiriens que nous sommes. Déjà, ces personnes avec la cherté de la vie, je peux parler, désolé, ou bien. Ok. Et aussi, comme je voyais tout à l'heure la sœur qui a dit que non, il faudrait qu'on soit tous ensemble, l'opposition puisse se mêler dans cette danse. L'opposition ne pourra pas se mêler dans cette danse. Déjà, ils ont créé leur mouvement qu'aussi on appelle la CAP. Je sais, non, c'est la CAP, mais si je ne me trompe pas. Mais le président Laurent Gbagbo, il a dit le trop, c'est aussi, c'est un mouvement. Et du coup, vous-même regardez, ces personnes-là, quand il y a des manifestations, on ne voit pas le manifestant venir là, en fait. Déjà, il y a un désaccord. Soyons pas des personnes... on n'est plus dupes parce qu'on est tous éclairés par la situation qui se prévaut. On voit qu'au sein de cette Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui est opposant, qui est le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, au fait, quand il prend la prise de ses paroles, vous verrez que la lettre qui s'adresse à la nation, tout est écrit. Mais eux, ces opposants ils ne parlent pas de ses intérêts géopolitiques qui concernent la Côte d'Ivoire, en fait, qui concernent vous et nous. Concernant notre héritage qui est la terre est bénie qui est la Côte d'Ivoire. Rien de ça. C'est-à-dire que chacun fait la politique du ventre, au fait. On voit des personnes qui font des proverbes à ne point fini. On voit des choses, on voit des situations. Vous-même, vous savez. Donc, pour dire qu'on n'a pas besoin de l'opposition actuellement, c'est du coup, c'est le peuple. C'est le peuple qui fait l'opposition. Parce que quand on regarde ces personnes-là, mais quand ils vont faire la campagne, c'est le peuple qui s'élève parce que le peuple a soif. Le peuple a soif d'entendre la vérité. Le peuple a soif de voir des personnes qui sont derrière, qui ont vraiment le fier. C'est-à-dire que ces personnes qui comprennent vraiment, comment on appelle, l'interpellation de ce peuple qui se meurt, en fait, le peuple muselé. On ne voit pas ces personnes-là qui vont contrairement à l'encontre du président, comment je peux l'appeler président, je suis désolée, de ce pushy, de ce moribond, en fait. On ne voit pas ces personnes, en fait. On voit ces chaînes, les chaînes, déjà, moi je dirais, on dit nationales, mais c'est pas des chaînes. Je vois pas, on n'a pas des chaînes appropriées concernant la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'on voit, ce sont des chaînes qui sont déjà pour RDS, c'est-à-dire que pour le pouvoir en face. Et que ces personnes qui vont en discuter avec ces personnes, nous voyons tous que ce sont des personnes qui viennent du côté du PPRCI.
Et ces personnes-là qui prennent les allocutions, vous-même, amis, camarades, et frères et sœurs, vous voyez que ces personnes-là, nous avons des personnes qui ont le verbe, qui vraiment, qui parlent, qui sont la voix qui sont la voix du peuple, au fait, qui parlent pour nous. Donc, du coup, moi, je dirais que ne vous fiez pas à l'apparence. Ces opposants, ils pourront pas s'allier au président Laurent Gbagbo. On n'a pas besoin d'eux, au fait. Déjà, la souveraineté même du peuple, quand on voit le président Laurent Gbagbo de tous les contrées des sous-régions, on voit déjà que le peuple est soulevé. On a besoin d'un leader parce qu'on n'aimerait pas que cette histoire-là devienne 2020. Parce qu'on voit ces opposants-là, on les voit comme ces personnes, comme les KKB et les Djonou Pacheco qui nous ont miroité. Aujourd'hui, on ne veut plus ça. Nous tous, on sait que avec le président Koudou Laurent Gbagbo, on pourra s'en sortir. On n'a pas besoin de l'opposition, on n'a pas besoin d'eux, au fait. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez lu la lettre? Effectivement, j'ai lu la lettre, c'est pourquoi je parle. J'ai lu la lettre. Il a parlé des partis politiques, non, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi je vous dis, moi je sais qu'il a parlé des partis politiques, mais ces partis politiques, est-ce que vous croyez que ces partis politiques sont fiables? Mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas analysé tous ces contours-là? Moi, quand je parle des posants, je ne parle pas des partis de Blé Goudé et autres. Moi, je parle des vrais partis. Voilà. Et moi, j'ai écouté des vidéos de Dia Oufoué. J'ai écouté les vidéos du représentant du PDCI. Allez sur les PDCI TV, vous allez voir qu'ils ont changé de parole et ils suivent le président. Mais c'est au fur et à mesure, c'est un processus et ça va s'enclencher. Moi, je vais dire quelque chose. Non, excusez-moi. Attends, une minute encore, il y a National. Vous voyez, moi, je vous dis quelque chose. Entendez. Oui, moi, j'avais la parole, je me suis tué, mais là, je crois que... Moi, c'est une émotion, c'est même pas une minute, même pas une minute. En fait, je vais dire quelque chose. Attends, une minute. En fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, les gens du PDCI, là, c'est vrai, aujourd'hui, on a besoin d'une union, une force pour dégager ces gens-là du pouvoir. On est bien d'accord? Mais sauf que la plupart, je dis bien la plupart des grosses têtes du PDCI, c'est les gens, on va dire c'est des bourgeois, en fait, vous comprenez? Ils sont encore dans le système de Oufoué. Or, on sait que le lien Oufoué, là, c'est le lien occidental. Je m'explique. C'est que, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a toujours un lien avec l'Occident être candidat en une élection en Afrique du Pètre? Moi, j'ai jamais vu ça. Je vais expliquer terre à terre. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train de lutter. Si demain, on dit tout le monde est candidat, les gens sont capables, le système est capable de dire, bon, ils vont dire au RDA, hein, alliez-vous à Thiam. Je vous le jure que le gars, il va accepter. Parce que, déjà, il a dit, c'est bien ici. Et la plupart des gens du RDA ont leur bien ici. Comment ils ont fait pour avoir Bédier? Ils ont mis la pression à Bédier pour dire que si tu n'acceptes pas là, nous on bloque tes biens ici. Bien mal acquis. Vous comprenez? Et ils vont bloquer ces gens bien là. Ils vont dire, alliez-vous à lui et puis le gars il va gagner. D'accord, National. Laisse Amara une minute et puis Christelle va faire ramasser de tout ça et puis répondre. Amara, une minute, tu peux prendre la parole pour une minute ou bien tu veux parler? Généralement, je ne dis pas trop, mais c'était juste... Voilà, généralement, je ne dis pas trop, mais bon, laisse-moi un peu aller au-delà. Elle n'a pas fini, hein, c'est juste... Oui, mais non, mais c'est moi qui avais la parole, puis je l'ai laissé. Donc, vous soyez fini, comme ça, je reprends derrière. D'accord, tu pensais que c'était une motion. Donc, prenez votre mal en patience, elle termine rapidement. Mais bon, faut pas que la patience donne sur le mal, hein, sinon après, c'est compliqué. On sait qu'il va y avoir un gentleman. D'accord, il n'y a pas de problème, j'attends. Christelle, vas-y. Ok, merci, maman. Du coup, je vais chuter dessus pour dire que déjà, comme ce que mon ami camarade national a dit, effectivement, les comptes seront gelés. Et moi, je ne vois pas une opposition à part le président Koudou Laurent Gbagbo. Il ne faudrait pas qu'on se fie aux apparences. C'est vrai que la sœur, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont tous changé. Effectivement, ils vont tous changer parce qu'ils savent qu'il y a un opposant qui est debout et que le peuple est derrière cet opposant-là. Genre, pour libérer le plancher. Tout à fait. Libérer le plancher et puis après venir en faire encore de l'amalgame. Pour là, ils sont comme des souris musaraines. Cette souris musarine là, elle te mange la chair, mais tu ne sauras pas parce qu'elle souffre sur la chair. Et demain encore venir encore faire l'opposition encore sur le pauvre monsieur qui a beaucoup souffert. Non, il va visser les clous, applaudissez ça, il va visser les clous. C'est la plus, c'est fini. Donc, du coup, je dirais que moi, je ne me fie pas à l'apparence des opposants. Aujourd'hui, moi, je suis focalisée sur un vrai leader, qui est le président Koudou Laurent Gbagbo. Il fallait qu'il vienne pour que le peuple, je pense que la conscience et, comment je dirais, la mentalité du peuple puisse être vraiment mobilisée. On puisse être mobilisé vraiment à comprendre beaucoup de choses, l'enjeu politique. Donc, ne soyons pas dupes. Soyons toujours éclairés. Ne nous fions pas aux apparences parce que moi, je me dis qu'il n'y a pas de parti politique, c'est qu'un seul parti politique. Et moi, je dis toujours en ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Koudou Laurent Gbagbo. Merci papa, Enzo aussi pour ton travail et que sache que la République reprendra
c'est bon, je crois que tu fais matin, midi, soir avec toutes ces personnes de ce panel-là. Merci beaucoup. Sur ce, je vous salue. Merci. Bonne soirée à vous. Elle a sommeil, sa voix est partie. Bon, vraiment, bravo, combattante. Il faut avoir espoir. Les Ivoiriens sont intelligents. Ils vont suivre les recommandations du président, qui est le leader de l'opposition, et ils vont comprendre. Et c'est un processus au fur et à mesure. Gardons espoir. Merci, maman. Et puis peut-être que la prochaine fois, je viendrai ici, je vous ferai une lecture par rapport à Thiam, parce que ce n'est pas une personne qui a relevé l'économie de Suisse, la banque suisse, au fait. C'est quelqu'un, mais au contraire, après 2 ans, la banque est tombée. Donc, ils l'ont poussé à bout de démissionner. Mais ils viendront devant vous ici pour vous miroiter, pour faire croire que c'est une économie. C'est pareil. Il a le même CV avec Draman, parce que ce sont des pauvres lots qui vont venir encore, parce que le sol ivoirien, on a beaucoup de ressources, donc ces personnes vont en profiter. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est devenu un gâteau. Donc, faisons les recherches pour savoir qui on aimerait mettre au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a qu'un seul leader, et celui-là même qui aimerait que la Côte d'Ivoire sorte debout, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo. Sur ce, je vous salue. Vive la Côte d'Ivoire et en ensemble. Je peux? Est-ce que je peux ma motion? La motion, c'est pour moi, maman. Oui, mais c'est pas pour moi. Oui, c'est pour toi, ma soeur. Elle est où? J'étais là avant. Vas-y. Elle est là. Non, j'étais là avant. Moi, non, c'est juste une petite seconde. Moi, sincèrement dit, là, Kofi Kona Thiam là, moi, je compte pas sur lui. Hein. Là, Kofi Kona Thiam là, moi, je compte pas sur lui. Moi, actuellement là, il y a béton dans mes oreilles. Hein. Il ne dort pas debout. Hein. Il me couche. Oui. Laisse Tamara finir, sinon ça va pas aller. Voilà, c'est pour dire qu'elles sont concentrées sur le président Laurent Gbagbo. Point. Merci. Dans la maman, merci, je vais descendre rapidement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Si tu sais pas rester 2 minutes, ça va être bien. Parce que j'ai dit à National, il devait partir, le frère National. Et quand je lui ai dit de rester, il est bon, il a je voulais juste, alors là, on est sur le panneau, on n'est pas là pour se contredire, mais c'est pour juste, on va dire que surenchérir, c'est-à-dire que donner plus d'idées et puis compléter ce que les frères et sœurs ont dit. Pour revenir à ce que Adresse a dit, que l'un n'est pas à la bagarre, mais il faut, moi je vais te dire, ma sœur, Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent. Les autres, c'est les autres. Il a toujours dit, il m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est pas maintenant, c'est pas la dernière minute là qu'on va venir pour dire, oui, Gbagbo avait raison, on va suivre Gbagbo, on va derrière Gbagbo. Non, ça c'est ce qu'on devait faire depuis longtemps. Donc pour moi, je suis désolé, on fait chemin seul. Ceux qui veulent nous suivre, ils viennent avec nous. Ceux qui veulent pas venir avec nous, ils restent là où ils sont. On dit la même chose, mon frère. Voilà, non, parce que tout à l'heure, tu avais dit non. Oui, attends, je viens. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit à Christelle de rester. Vous dites juste que j'ai emboîté dans ce qu'elle est en train de dire. C'est parce que bon, ouais, je veux dire, donc Christelle, elle a développé, elle a fait long. Mais en fin de compte, en fait, on peut le faire court. C'est-à-dire que nous, on est nous. Eux, c'est eux. On sait pourquoi on dit ça. Parce que demain, ils vont dire quoi? Oui, on t'a accompagné, t'as gagné, donc maintenant, il faut qu'on coupe le gâteau, il faut que chacun prenne sa part. Non. Amara, nous, on est ça, le RHDP ne va pas utiliser ça pour dire que vous êtes divisés, donc nous, on est plus fort, on a gagné. Non, je suis désolé, ma soeur, Noticelle, je suis désolé. RHDP, ils peuvent penser ce qu'ils peuvent penser, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils ont à penser. Nous, avec RHDP, c'est fini. Il n'y a plus histoire de, on pense. On va aller, comme, c'est mon papa Gbagbo qui a dit, vous voulez la bagarre, on va aller à la bagarre. C'est fini. Eux là, laissez-les de côté. Moi, je parlais tout de suite de la sœur Adresse. Vous dites simplement ma sœur Adresse. Il n'y a pas de compromis. Parce que le PDCI, c'est un parti que je respecte bien, mais on peut pas faire de compromis avec eux. Il n'y a pas de compromis. Et 2025 là, on fait pas de compromis. Ils ont leur truc, ils font leur truc. Aujourd'hui, quand on regarde, on voit bien que c'est le président Laurent Gbagbo qui est sur la toile. Entre guillemets, comme on va dire dans nos jargons, c'est lui qui fait le bruit. Et c'est lui que tout le monde voit. Mais quand c'est comme ça, là, venez tout de suite avec lui pour dire, on est avec toi dans ton meeting, on est là, on a un parti, on est là, on te supporte. Mais non, ils sont dans leur coin et demain, on va nous dire, oui, on était avec toi. Non, on n'est pas avec lui. On n'est pas avec eux. PPACI, c'est PPACI. Nous, on fait chemin seul. S'ils veulent nous rejoindre, ils nous rejoignent. Donc, c'était juste pour te dire que on n'est pas en bagarre avec eux, mais nous, on se bat pour nous et eux se battent pour eux. Maintenant, mon frère National a dit quelque chose qui est très, très important. En fait, encore, il a développé, il a fait grand. Moi, je vous dis juste court. Quelqu'un qui habite en France ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on va revenir encore avec les étrangers. Le gars, on a bataillé sur sa nationalité française. Il est français. Et ce gars-là, il va revenir demain. On va le lire comme on appelle président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme si on n'a rien fait. C'est petit d'ado.
C'est tous les économistes. Comme disait ma soeur, oui, on a vu la banque suisse ici. Moi, je suis arrivé en 98, 97, il y avait la banque suisse. 200, 3 ans après, c'est tombé. On n'en parle même plus. Donc, c'est pas des gars qui sont forts en économie. Ils sont arrivés, ils ont fait quelque chose, on a cru que c'était des bons. Après, on a dit, ouais, mais ils sont pas bons. On les a mis de côté. Donc, pour moi, sincèrement, je vous dis, ça, c'est mon avis personnel. Prendre Thiam aujourd'hui, le mettre comme président de la Côte d'Ivoire, c'est pas une bonne idée, puisque ça va être bonnet blanc, blanc bonnet. Que j'avais à dire. Amarafo. Trendy, tu es là? Oui, je suis là. Oui, bonsoir, je suis là. Non, je vais pas monter le mercure parce que... bonsoir. Alors là, moi, ce que je voulais dire, c'est que au stade où on est, vous voyez, il y a des gens du PDCI qui se retrouvent au président Laurent Gbagbo. D'accord? Donc, en disant ce genre de paroles, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le trop, c'est trop. Donc, moi, je pense que à cette heure précise, là, quand même le président Laurent Gbagbo, qui sait mieux que la majorité de ses militants, il sait pourquoi est-ce qu'il inclut tout le monde dans le combat. Je pense que c'est mieux d'aller vers cette direction que de déjà sauter les étapes en disant non, lui, il n'est pas ivoirien, il n'est pas comme ci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le PDCI, qui se retrouvent dans le trop c'est trop. Effectivement, ma soeur, c'est ça. Donc, venant dire que oui, les gens du PDCI n'ont qu'à faire leur truc à part, moi je trouve que c'est diviseur. Et je ne pense pas que le débat soit à ce niveau-là, en cet instant précis. Là où le feu brûle, on ne peut pas s'arrêter pour dire non, toi tu me dois. Dans le lion en train de nous poursuivre. Moi, je pense que même si les gens ont des idées ou des choses, des idées contradictoires sur Thiam, mais de ne pas fustiger le PDCI. Parce que jusqu'à présent, c'est eux qui montrent les marches. Peut-être qu'ils n'ont pas cet esprit peut-être guerrier, chacun a sa ligne éditoriale. Peut-être que les autres n'ont pas confiance en Thiam. Mais ils sont toujours PDCI. Mais venez dire, les gens du PDCI, à dire ça comme ça, c'est une grande partie des Ivoiriens que vous êtes en train de fustiger. Alors qu'ils s'opposent aussi à ce pouvoir-là. Alors qu'ils s'opposent, ils sont farouchement. Peut-être que en les fustigeant, ils vont se dire, ben dis donc, dans ce cas c'est mieux. Mais moi je pense que à cet instant précis là, quand le président Gbagbo est venu mettre sa lettre, beaucoup se sont retrouvés dedans. Beaucoup sont du PDCI et ne veulent pas forcément. Mais quand vous dites, les gens du PDCI font leur truc à part, moi je pense que là en ce moment, c'est d'avoir un seul combat pour moi. En tout cas, d'avoir un seul combat et puis de se dire. Si tu es PDCI et que tu te retrouves dans le trop, c'est trop, viens faire le combat. Pour moi, c'est ça. Oui. Si tu veux que tout le monde se retrouve dans le trop, c'est trop, est-ce que les gens du PPACI pourraient se retrouver aussi? Après, je fais une motion après, pour Trendy. Est-ce que les gens du vice versa, c'est-à-dire, le trop, c'est trop, ça vient du PPACI, ça vient du président Laurent Gbagbo. Et tu trouves que les gens de l'autre, quand on pourrait dire ça comme ça, la CAP, se retrouvent aussi dans ce message-là. Est-ce que les gens, ceux qui sont du côté du PPACI aussi, se retrouvent dans le message de la CAP? Bon, moi j'aimerais répondre en posant la question. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un panel PDCI, vous avez vu que les gens ont attaqué le président Laurent Gbagbo? Non. Parce que, en fait, comment dire, les gens n'ont fait que fustiger Thiam en disant que oui, il n'est pas présidentiable, il n'est pas étranger et tout. Moi, je comprends les avis de tout le monde. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si un Ivoirien se retrouve dans le trop, c'est trop, et que les autres, le PDCI ils disent qu'on résiste, je ne pense pas que venir dire que ceux-là, ils viendront faire la même chose en cet instant précis. Moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis. Si quelqu'un se retrouve dans un trop, c'est trop, et qu'il sort aussi du fait c'est la motion, parce que dans ses paroles, elle a parlé pour moi, venir dire, Eva, attention. Pour moi, venir lui dire, s'il te plaît, papa. Parce qu'il se reconnaît dans le combat du non, trop, ça va aller, parce qu'il se reconnaît. Pardon, Eva, laisse. Non, je peux finir, s'il vous plaît. Parce qu'il se reconnaît dans le combat du trop, c'est trop. Est-ce que vous allez lui dire non, que comme tu es PDCI, donc ne te reconnais pas dans le combat? Parce que la lettre a bien dit qu'ils appellent tous ceux qui sont fustigés, tous ceux qui sont fatigués. Les gens même sont en train d'appeler, même les gens du RDR, qui sont en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur? Quelqu'un qui se retrouve dans ce combat-là, pour moi, si la personne sort au même titre en disant non, trop c'est trop, on veut plus de ça.
Pour moi, c'est le combat, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Mais je n'ai pas vu ça en parti politique. C'est ça. Pour moi, en C'est cet ça. instant précis là, j'ai vu un combat pour les Ivoiriens et non un combat pour en tant que parti politique. Pour moi, quand les Ivoiriens Merci. auront pris leur Je liberté, donne ma motion. après, quand on finit et qu'on dit, Eva, ok, on est libre, on peut dire, bon, en tant que panafricain, on ne veut pas de France-Afrique ou bien on veut un France-Afrique. Bon, pour moi, c'est à ce stade-là. Mais pour moi, c'est l'appel à tous les Ivoiriens. Mais venir dire, les gens du PDC n'ont qu'à faire leur combat à part, les gens de quoi ils n'ont qu'à faire les... Pour moi, c'est de savoir est-ce que les Ivoiriens se retrouvent dans un trop c'est trop et leur demander de sortir si tu te retrouves dedans. Plutôt que de dire ce genre de paroles. Ok, parce que je pense que Eva, laisse. Papa, pardon, je vais donner à tête à mon bébé. Donc, mais est-ce que tu vas finir maintenant? Parce que toi, quand tu commences... Bon, ok, vas-y, je t'écoute. La répétition, parce que ma gorge me gratte, pardon, papa. Eva. La répétition Eva. est pédagogique. J'arrive, Eva, maman. attends. Oui. Eva. Pardon. Va dans le respect. Bon, ok, moi je descends. Bon, ok. Non, va dans le Parce que respect. où on n'est pas libre. Laisse Eva parler. Non, ma soeur, non, si t'as, C'est bon, laisse-la, je laisse-la. descends. Oh, non, vas-y. Mais c'est Mais- moi qui avais la parole. Vas-y, ma soeur, vas-y. On fait pas parler à moi. Le monsieur dit qu'il faut la laisser parler, toi tu dis que non. Vas-y. Pour ça, vous faites et puis les gens en boîte là. Laisse-moi parler. Allez, vas-y, Eva. La répétition est pédagogique. Quand vous dites que non, on doit mélanger cette fois-ci là, le A reste A. Nous tous, on était ici. Quand le président Laurent Gbagbo et puis Bédié, père à son âme, sont partis aux élections là. Le président, je ne sais pas, il y avait quelle vengeance là. Le président Laurent Gbagbo et le président Bédié a pris, il a dit à ses parents là, Ambla est voté, Ambla est wo. Tout le monde a voté pour donner à Draman. C'est devenu piquant dans nos gorges. On n'a pas encore digéré. On s'est réveillé un matin. On a vu ici Kakabé. Tout le monde dit que non. En 2015, tout le monde dit que on a qu'à se mettre ensemble. Avec sa longue bouche là, il allait derrière Draman. Après les élections là, c'est-à-dire lui seul, c'est-à-dire un poisson devant un lion. Tu comprends? Un poisson devant un lion. Ils ont fini et puis ils l'ont frappé encore pour ajouter. Tu comprends encore? On n'a même pas encore fini de digérer. Matin, un Thiam est venu s'imposer. Et le Draman dit que Thiam, il n'est pas ivoirien. Ça demande tout le monde ici. Il a dit que Thiam n'est pas ivoirien contre lui-même. C'est-à-dire qu'un intellectuel, un banquier, un Français de son état, toi-même, tu es né dans ton pays, étant ivoirien que tu es. Et puis, on dit que tu n'es pas ivoirien. Pourtant, lui-même, il n'est même pas l'exemple d'être ivoirien. Mais il dit que c'est son adversaire qui n'est pas ivoirien. On n'a pas encore fini de digérer. Dans le même PDCI, là, on a vu ici Bion. C'est-à-dire que où tout le monde est en train de chasser Thiam, là, Bion il était à côté, en caché, regardez. Dès qu'ils ont dit que monsieur, on ne veut pas de toi, Bion s'est levé, il est venu, c'est lui qui va s'imposer. Donc, dès maintenant, là, parce que l'Ivoirien est têtu. Nous, là, on est têtu. Nous, on ne veut plus Dja. On ne veut plus Dja. Lui, il est ivoirien. Lui, il n'est pas ivoirien. Lui, il est ivoirien. Lui, il n'est pas ivoirien. Là. On ne veut plus de ça. Parce qu'on a eu quelqu'un de Saint-Doux dans nos gorges. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on a peur. Mais on veut protéger notre pays. Parce que les traites de notre pays, là, elles sont là et ils sont toujours là. Donc, cette fois-ci, il faut qu'on mette les points sur les i. Ça marche, ça passe ou ça casse. Parce que cette fois-ci, là, on connaît le président Laurent Gbagbo. Depuis qu'il est au pouvoir, là, personne n'a dit que si c'est pas la patrie qui sont en train de gens se venger pour dire, oh, son papa est d'ici, là. Sinon, lui-même, il sait qu'il vient de Gozo. Ça chauffe pas. Voilà. C'est tellement qu'on donne aux apatries, là. On n'a pas encore fini d'être Draman. C'est que c'est comme ça, il ne faut pas lutter pour enlever Draman. Parce que c'est quel exemple on donne. Non, il me mute. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de choper les gens. Ok, je vais répondre à la sœur. Merci. Je vais répondre à la sœur. Ok, je vais répondre à la sœur. Tu sais, je pense que quand on fait un combat, il y a un moment donné où on prend plus de maturité. C'est-à-dire que dans toutes les luttes, même si on revient en arrière, et que c'est ce que j'ai dit, et je répète que moi, ce que j'ai compris dans la lettre, c'est une histoire d'Ivoirien. Ça, c'est pas une histoire de parti politique d'abord. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun des partis politiques de l'opposition, de la bonne opposition, qui est sur la liste. Ou bien qui est, en tout cas, prêt à aller dire que je serai président. Donc, dans un premier temps, c'est une question d'Ivoirien. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens du PDC qui se retrouvent dedans. On ne va pas parce qu'aujourd'hui, on va dire que comme ils se retrouvent dedans, ce que tu es en train de dire comme communication, c'est que mon frère, comme le président Bédié avait appelé, avait appelé aux gens du PDCI de sortir, ce qui veut dire que et puis c'est pas tous les gens du PDCI qui ont voté. Je veux dire que ces mêmes gens du PDCI que malgré tout, qui sont à la base PDCI, tu vas pas les rejeter juste parce que tu dis que non, tu es donc.
Alors, donc, tu vas pas les rejeter parce que non, Bédié avait dit quelque chose qui sont suivis. Ça, je suis désolée. Mais qui se retrouvent dans ce même combat là. Je me perds parce que j'ai reçu un appel. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que si chacun veut venir dire non, tel a fait ci, tel a fait ça, c'est comme j'ai donné l'exemple. On va pas ressasser le passé. On va pas ressasser le passé. On n'est pas en train de nous poursuivre. Et puis toi, tu vas venir encaisser ton crédit sur deux personnes qui sont en train de suivre, de truquer un lion. Donc, moi, ce que moi j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas pour moi le moment. En venant dire que oui, le PDCI, venir dire que non, il y a Billon. En temps, eux-mêmes, ils sont en train de lutter avec Billon. Et j'aimerais dire quelque chose avant de dire, c'est que pendant que le président Gbagbo était à la CPI, il est allé voir, je pense, le président Laurent Gbagbo, ce qui est un signe très fort. Ce qui veut dire qu'en politique, on apprécie le moment présent. C'est-à-dire que il peut avoir eu des erreurs, il peut avoir eu des accords, il peut avoir eu des choses, et les gens réalisent que non, c'était pas le bon choix. Ils se retournent vers le bon choix. Tu ne vas pas dire à ceux qui viennent te dire que oui, ok, on essaie de revenir vers un autre choix de te rejeter. Nous là, on ne veut plus de rien en Côte d'Ivoire. Celui qui sait qu'il ne peut pas pardon, on ne veut plus je ne parle pas d'erreur, je parle d'alliance. Non, arrêtez ça un peu, arrêtez de mêler les Ivoiriens là. Vos outils là, Eva, laisse la table finir puis je vais la répondre parce que c'était d'accord, papa. Pardon, papa. Donc je vous écoute, je vous écoute, je prends un appel. Il faut bien nous écouter. Allez jusqu'au bout. Il faut allumer la télé. Trendy, elle est partie? Elle a pris un appel. D'accord. Parce que non, parce que le PDCI ne va pas venir nous apprendre ce qu'on doit faire. On se connaît, on est dans le pays. Tu as pas. C'est pour ça que je disais à ma soeur Eva, calme-toi, parce que on a l'impression que c'est eux qui maîtrisent mieux la langue molière que les autres. C'est pas ça. Tu vas pas venir nous dire. Oui. Papa Mara, parce que j'ai l'impression qu'on se fout, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que effectivement. C'est pour ça que je dis, laissez-la remonter, et puis on va voir, parce qu'elle m'a adresse. Vous parlez pas de la même chose. Non, calmez-vous. Désolé. L'adresse est modérée. Amara, attends, quand elle revient, puis tu parles, mais tu veux parler. Ok, parce qu'elle m'a attaqué directement, donc il faut que je la réponde. Donc je laisse la parole aux autres. Tu vas lui répondre. Elle m'a attaqué directement. Pardon, la pauvre dame. Attends, parce que elle a reçu un appel. Non, Christelle, vas-y. Moi, je dirais que on avait déjà pratiquement tout dit. C'est que la dame, elle a fait un peu d'escale. Déjà, quand tu montes, je pense que tu devais écouter ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on ne fait pas de l'amalgame ici. On a tous dit ce que tu viens de dire, on a tous dit. Parce qu'on ne veut même pas pousser une personne pour venir dire que non, demain, c'est pour dire qu'on s'est mis tous ensemble et puis on a libéré le pays. C'est de ça qu'il s'agit. On aimerait que ces personnes-là soient du même bord. C'est-à-dire que sans que même on fasse des appels, ils viennent comme aujourd'hui la République répond quand le président demande à ce que le peuple le soutienne dans ses meetings, en fait. Déjà, quand on voit l'opposition, il dit que bien, c'est vrai qu'il y a des personnes au sein du PDCI qui ne répondent pas peut-être aux idéologies du PDCI. Parce que, effectivement, quand le président Koudou, on ne voit jamais une fusion, peut-être des petits choix qui prétendent que le PDCI déjà, eux-mêmes au sein du PDCI, donc du coup, nous, on n'entend plus très bien. Non, on t'entend plus. On t'entend toujours pas. Vous m'entendez pas? Voilà, on entend mieux. Merci. Donc du coup, ce que on était en train de dire, parce que Amara, et je pense que tous ici dans ce panel, on est éclairci, on a plus poussé le bouchon. Amara attend la femme pour faire palabre. Non, il va pas faire palabre. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce qu'il sait pas ce qu'il dit? Il dit, elle a fini de téléphoner. On n'est pas dans l'émotion. Attends, maman. Les Ivoiriens, vraiment. Maman, non, on ne sait pas une histoire d'Ivoirien aujourd'hui. C'est parce que c'est ça. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a du coq à l'âne ouverte. Quand il n'y a pas de l'éveil de conscience. C'est vrai, mais bon. Quand il n'y a pas. Vous me coupez dans mon lit. Non, moi, je vais descendre. Désolé. Parce que je ne sais même plus ce que je vais dire. Parce que je vais prendre la parole, on me coupe. Donc, peut-être que la prochaine fois, je suis tellement fatiguée. La prochaine fois, je pense que papa. Reste, écoute, si tu peux. Amara, vas-y. Quand je prends la parole, ma soeur, c'est Trendy. Trendy ou je sais plus, là. Ma Trendy. J'espère que tu es là, tu nous écoutes. Vas-y,
va sur le sujet. D'accord. Non, non, mais bon, ouais, j'espère qu'elle nous écoute. Alors, en fait, Attends, attendez, s'il vous plaît, mon frère Amara, je vais vous écouter et je vous écoute. Je préfère signifier déjà que il y a pas de problème. Ma soeur ivoirienne. Non, je vais juste dire, voilà, je vais juste dire en 10 secondes. 1, je suis ivoirienne. 2, je suis opposant. 3, je ne suis pas contre. Non, mais il y a pas de... contre, voilà. Le discours que j'ai demandé, c'est un discours rassembleur. Et puis non, mais il n'y a pas de... Donc, je ne suis pas, voilà, le genre de... On a compris. J'entends sur le panel à fustiger. Voilà. Non, j'ai compris. Parce que, voilà, mon rôle, voilà, c'est une idée que j'ai donnée et j'ai dit plus ou moins une idée rassembleuse pour que on puisse aller mieux faire un combat. C'est tout. Donc, je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas, voilà. Je ne suis pas un truc pour que vous dites, je vais lui mettre les oreilles ou lui tirer les oreilles, sinon je descends. Voilà. Donc, j'aimerais bien signifier ça. On est dans un débat, j'ai donné mon avis assez rassembleur et je ne veux pas que, voilà, qu'on puisse venir me fustiger ici. Merci. Non, jamais qu'on a prétendu ça, en fait. C'est toi qui es venu nous fustiger. Non. Je parle à M. Amara qui dit que apparemment il faut qu'elle écoute la manière dont ça a été fait. Non, voilà. Il ne faudrait pas extrapoler ce qu'on dit ici. Parce que c'est pas vous qui avez dit ça, c'est M. Amara qui a dit et j'ai entendu dans les commentaires. C'est pour ça que je préfère préciser. Je supporte mon confrère parce qu'il n'a aucunement dit ça. Je sais ce que il n'a pas dit justement. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a écrit? Donc, on commence à dire qu'elle écoute bien ce que je vais dire. Il n'est pas en train de me sermonner. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui venez là. Vous venez nous faire extrapoler nos dits, en fait. Parce qu'on n'est pas du tout. Je ne sais pas, c'est vous qui avez pris ça comme ça. Je préfère dire aux frères de ne pas me fustiger par rapport au message qui a été envoyé. Donc, je ne vais pas accepter un manque de respect. C'est ce que j'ai demandé. On n'a jamais dit... Voilà. Non, Christelle, j'ai beaucoup de respect, mais je préfère... Je vais le laisser interpeller. Je vais le laisser interpeller, mais je ne vais pas permettre juste... Voilà. Laissez-le me répondre sans Ok, ma soeur... Attendez, excusez-moi. Tante, je sais pas. Quand puisque lui, s'il vous répond, c'est moi qui vous réponds. Si moi je vous réponds, c'est lui qui vous répond. Du coup... Ma soeur Christelle. Ma soeur Christelle. Si vous me répondez que c'est lui qui je préfère. Je vais le laisser vous répondre. Vous répondez que je préfère. Ok, ma soeur Trendy. C'est Trendy, hein. Trendy ou Trendy. Désolé, hein. Alors, moi, je préfère que vous. Hein? Trendy, en français. Trendy, voilà. Je préfère te voir, si tu me le permets, pour qu'on soit plus en harmonie, en symbiose. Tu vois, tu m'as fait un procès d'intention. J'ai jamais dit que j'allais te fustiger. J'ai jamais dit que j'allais t'insulter. J'ai jamais dit ça. Simplement, quand tu as commencé ton allocution, à un moment donné, tu as dit que tu as fait allusion à, comment on appelle, au fait que j'avais un esprit de diviseur, en fait. C'est pour ça que j'ai dit non. Je la laisse terminer et après je vais rebondir dessus. Mais c'est pas pour te fustiger. Donc tu vois la différence, c'est ça. Et nous les Ivoiriens, c'est ça nos gros problèmes. C'est-à-dire que la personne n'a même pas encore parlé, tu as déjà fait un procès d'intention. C'est pour ça que la soeur Christelle tout de suite s'est mise dans son état et elle a tout à fait raison. Laisse parler d'abord et après tu verras. En fait, ce que tu as dit, moi j'ai bien compris. Hein. Je savais tout de suite que tu étais dans un autre bord, mais c'est pas mauvais. Mais ce que nous on dit, et c'est tellement simple, on n'a pas dit, et en même temps dit que le président Gbagbo ou le PPACI a un esprit de diviseur. Bon, je vais pas utiliser des mots, choses, comme on appelle, un peu sévères, mais c'est pas vrai. Ceux qui avaient l'esprit de diviseur, c'est ceux d'en face. On a vu des partis... J'ai jamais dit ça. Non. Alors, tu as dit tout à l'heure que j'avais un esprit de diviseur. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, je préfère, avant que vous continuiez, j'ai dit que dire ça, je n'ai jamais mis même le mot diviser dans ma tête. Je vais textuellement dire ce que j'ai dit. J'ai dit que si vous parlez comme ça va diviser une opposition. Non. Parce que il y a des gens de l'autre côté. Non, vous n'avez pas, non. Ce tu n'as pas dit ça. Ça confirme déjà ce qu'il dit. Non, tu n'as pas dit ça. Je suis quand même, comment on appelle, trendy. Je vais pas venir quand même donner ma vie, mais je suis pas quand même idiot. C'est parce que vous avez dit, ou parce que tu as dit, bon, je peux interpréter comme ça, qu'il y avait l'esprit de diviseur. C'est pour ça que j'ai tenu à dire, j'allais vous répondre. Elle vient de le répéter. Ce qu'elle vient de dire, ça confirme ce que tu es en train de dire. Voilà. Ce qu'elle vient de dire, c'est ce que ça confirme. Monsieur Amara, j'ai une question pour vous. C'est comme on m'avait dit insurrection. C'est comme on m'avait dit insurrection, on me dit rébellion. Pourtant, c'est la même chose, en fait.
Ok, j'ai une question pour vous, monsieur Amara. J'ai une question. Bon, moi, les amis camarades, on s'attrape. Maman, notice, on s'attrape peut-être demain par la grâce du Seigneur parce que je ne travaille pas. Oui, les là, c'est difficile de causer avec vous. Hein. Oui. Monsieur Amara, j'ai une seule question à vous poser. Ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai dit, j'aimerais que vous puissiez me dire par oui ou par non. Ce que j'ai dit, c'est mauvais? Non, c'est pour ça que j'ai dit, il va falloir... Voilà, c'est parce que vous m'avez fait un professeur d'intention. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez pensé que je venais avec la hache de guerre. Non, c'était simplement pour vous dire que... Oui. Comment tu peux nous prendre 3 à 5 minutes pour régler ton problème avec Trendy? Ah, d'accord. Donc la sœur Christelle parlait, eux, ils parlaient. Je voulais juste savoir. J'ai même pas mis 5 minutes. Bon, ok, ma sœur, pour dire simplement, je vais terminer. Pour dire simplement que si le PDC et le PPRC veulent se mettre ensemble, en ce moment-là, il va falloir s'asseoir parce qu'une guerre, ça se fait seul. On commence une guerre et après on a des alliés. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc le PDCI peut venir, moi je suis pas contre, hein, mais c'est à eux de faire le premier pas pour dire bon papa, on vient te soutenir et on va en guerre. Mais c'est vrai que faut pas le nier. Quand on voit aujourd'hui le père Gbagbo qui sort, qui fait des meetings, qui fait des appels, c'est vrai que on les voit pas. Et ça, en tant qu'Ivoirien, en tant que révolutionnaire, ça peut déranger. Mais sinon on dit tous la même chose. Bon, je te laisse ma soeur noticer, faut pas monopoliser la parole. Non, attends, Amara, donc pour toi, tu penses que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est le leader et que les autres doivent en fait venir vers lui. C'est ça ta position? Alors, ma soeur, merci pour ta question. Mais pour te répondre tout simplement, c'est même pas moi qui le dis. C'est le RHDP qui le dit. C'est le RHDP qui le dit. Quand tu les vois souvent dans des discours, quand tu les vois dans des comment on appelle, dans des émissions, eux-mêmes ils le disent. Mais regarde aujourd'hui, regarde bien aujourd'hui. Quand ils parlent, va dans un panel RHDP. Mais tu vas voir de qui on parle. Ils sont constamment en train de parler de Gbagbo. S'il sort, ils disent pas, s'il sort, hein. On dit bien s'il sort, s'il fait l'appel, nous aussi on va sortir. Donc pour moi, sincèrement, faut le dire, il incarne, voilà, je sais pas, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il faut le suivre. Ils ont fait les sondages. Est-ce que vous avez fait les sondages de PPRC pour voir si vous êtes les leaders? Mais les sondages, c'est-à-dire? Non, la personne de M. Laurent Gbagbo, lui, il est populaire. Mais est-ce que le PPRC, tout ce qu'il incarne maintenant, en 2025, est-ce que c'est lui le leader ou bien son mouvement doit prendre le dessus sur la cape? C'est lui le leader, oui, son mouvement doit passer. Si je dois te répondre, ma soeur, je te dirais oui. Parce que quand tu regardes au nord, aujourd'hui, il a une partie là-bas. Aujourd'hui, au nord, je dirais plutôt même qu'il a 50%. Tu prends l'ouest aujourd'hui, c'est même pas 50%, c'est 100%. Tu prends le sud, c'est 50%. Le RHDP nous fait croire que c'est les meilleurs, les gens, ils ont 70%. Bah, mettez son nom, puis on verra. C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire, ma soeur. Pour moi, oui, c'est le leader. C'est le leader. Madame, la fois qui peut Madame, les gens qui en pose, elle en pose comme ça, là, c'est pas bon, hein. Alice, dis quoi? Non, elle est beaucoup en pause, là. Si elle veut pas être décente. Oh, on n'a pas là pour ça. D'accord. Trendy, si tu veux remonter, fais-nous signe, s'il te plaît. Trendy, si tu veux remonter, fais-nous signe. Sénateur, vas-y. Petite motion, merci beaucoup. Il y a la Djadja qui est là d'abord avant toi. Hein. Non, c'est pour une petite motion. Quand vous avez posé la question au frère. D'accord. Est-ce que tu es un écouteur? On t'entend pas bien. On t'entend au fond. Ok, attends, je vais enlever les... Il y a écho, Ça va, vous m'entendez bien maintenant, non? Voilà, là on t'entend mieux, mon frère. Ah, ok, merci beaucoup. Tu sais, vous avez posé la question au frère que qui est le leader, si c'est Laurent Gbagbo qui doit prendre la tête du leadership. Mais ça, il n'y a pas de problème sur ça. On sait que non, c'est Laurent Gbagbo qui détient tout. Et aujourd'hui, vous savez, quand Gbagbo... Je viens. Quand Gbagbo était à La Haye en 2020, les deux principaux choses à tête du pouvoir qui étaient à l'opposition, c'était le président, le FPI, du président Laurent Gbagbo, et le PDCI du président Bédié. À ce moment que Gbagbo n'était pas là, c'était Bédié qui avait pris la tête. Et le FPI a rejoint tous les alliés.